Le contact de ses doigts sur la peau mouillée d'Harper était à la fois feu et glace. Prisonnière de l'obscurité d'une salle de bain luxueuse, ignorant qui était qui, il ne restait plus que leur respiration saccadée, la vapeur brûlante de la douche et la dangereuse proximité de deux corps qui s'étaient trouvés par hasard. Chaque frôlement accidentel était un choc électrique, chaque murmure dans le noir une promesse tacite. Mais lorsque les lumières se rallumèrent et qu'elle vit son visage, son cœur s'arrêta. Cet homme n'était pas seulement un inconnu. Il était impossible. Le soleil de Californie commençait à se coucher sur l'azur baie Resort, peignant le ciel d'orange et de rose tandis que les vagues du Pacifique se brisaient doucement contre les rochers en contrebas. L'air portait cette odeur caractéristique de sel marin mêlée au jasmin des jardins fraîchement plantés. Harper l'ajusta à sangle de son appareil photo sur son épaule, ressentant le poids familier de l'équipement tandis que son regard balayait chaque détail architectural du complexe encore désert. C'était l'opportunité d'une vie, photographier l'un des développements les plus luxueux de la côte ouest avant son ouverture officielle. Elle gravit l'escalier en colimaçon menant au toit, ses baskets produisant un bruit étouffé sur le marbre poli. Là-haut, la vue était à couper le souffle. La piscine à débordement reflétait le ciel comme un miroir parfait, et au-delà, l'océan s'étendait à perte de vue. Harper sourit, imaginant déjà l'angle parfait si elle parvenait à saisir le coucher de soleil reflété dans l'eau avec les montagnes en arrière-plan. Elle se déplaça rapidement, trop concentrée sur la recherche de la composition idéale. Son cœur battait à tout rompre de cette excitation créative qu'elle ressentait toujours lorsqu'elle trouvait ce moment magique où lumière, ombre et émotion s'alignaient parfaitement. Elle s'approcha du bord de la piscine vide, se penchant pour régler la mise au point de l'objectif. Et puis cela arriva. Son pied glissa sur le marbre, encore mouillé du nettoyage récent. Le monde bascula en un instant. Harper sentit son estomac se nouer alors que son corps chutait. Le cri resta coincé dans sa gorge, ses bras s'agitant inutilement dans l'air. L'appareil photo lui échappa des mains. L'impact avec l'eau glacée de la piscine peu profonde la frappa comme un coup de poing, lui coupant le souffle. Quand elle reprit ses esprits, elle était à genoux dans une eau qui lui arrivait à peine à la taille, trempée, tremblante de froid et de choc. Ses cheveux noirs collaient à son visage, ses yeux brûlaient au chlore, son cœur cognait dans sa poitrine. L'humiliation lui monta aux joues. Quel photographe professionnel tombe dans une piscine vide? Ça va. La voix venait de quelque part au-dessus d'elle profonde, douce comme du velours, empreinte d'une réelle inquiétude. Harper leva les yeux, clignant pour chasser l'eau, et aperçut une silhouette qui s'approchait rapidement, un homme grand aux épaules larges, vêtu uniquement d'un short de bain noir, des gouttes d'eau ruisselant sur son torse sculpté. Il nageait dans les couloirs olympiques voisins et descendait à présent les marches de la piscine vide avec des mouvements agiles et déterminés. Lorsqu'il s'agenouilla près d'elle, Harper parvint enfin à fixer son visage. Des yeux gris-bleu intenses la regardaient avec un mélange de soulagement et d'autre chose, quelque chose qui fit battre son cœur à un rythme totalement différent. Son visage était fort, masculin, avec une mâchoire ombrée de barbe naissante et des lèvres qui esquissaient à présent une expression de sincère inquiétude. Je vais bien, parvint à dire Harper, bien que sa voix tremblât. C'est juste ma fierté qui est touchée. Il lui tendit la main et, lorsque ses doigts entourèrent son bras mouillé pour l'aider à se relever, Harper sentit une vague de chaleur parcourir sa peau malgré l'eau froide. Son contact était ferme mais doux, protecteur, et incroyablement troublant. Vous êtes sûr? Vous ne vous êtes pas cogné la tête? Il l'examina attentivement, une main toujours sur son bras, l'autre effleurant légèrement son épaule. La proximité était étouffante. Harper sentait la chaleur qui irradiait de son corps, voyait chaque goutte d'eau glisser sur son torse musclé, sentait la légère odeur de savon masculin mêlé au chlore. Non, j'étais juste idiote, admit-elle, essayant de sourire malgré l'embarras. J'étais tellement concentré sur le cliché parfait que je n'ai pas fait attention où je mettais les pieds. Photographe, dit-il en haussant un sourcil. Harper remarqua que ses yeux semblaient sincèrement intéressés. Il n'y avait aucun jugement, juste de la curiosité. Oui, je suis là pour photographier le complexe avant l'ouverture. Elle regarda autour d'elle, cherchant l'appareil, et son cœur se serra en le voyant flotter à quelques mètres, probablement détruit. Ou plutôt, j'étais. Il suivit son regard et alla rapidement récupérer l'équipement, l'examinant avec soin. Il est peut-être sauvé. Ces appareils professionnels sont plutôt costauds, non? Sa sollicitude la toucha de façon inattendue. Les inconnus ne se souciaient généralement pas autant. Je l'espère, murmura Harper,
frissonnant visiblement à présent. Le mélange d'eau froide, de choc et du vent qui commençait à souffler faisait réagir son corps. Vous grelottez. Ce n'était pas une question. Il la guidait déjà hors de la piscine, une main ferme sur son dos. Venez, on va vous réchauffer. Harper se laissa guider, ses baskets faisant un bruit de succion à chaque pas, ses vêtements complètement trempés et collants. Elle croisa les bras sur sa poitrine, plus par réflexe que par pudeur, se sentant vulnérable et étrangement exposée sous son regard attentif. Il attrapa 2 serviettes moelleuses dans une pile proche et en drapa une autour de ses épaules avec une tendresse presque infinie. Ses doigts effleurèrent la peau de son cou en ajustant le tissu, et Harper déglutit difficilement, essayant d'ignorer le frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. Merci, souffla-t-elle en levant les yeux. Il était si proche qu'elle distinguait les petites taches dorées dans ses yeux gris, la façon dont ses cils noirs étaient encore mouillés, les petites rides de rire au coin de ses yeux qui suggéraient qu'il souriait souvent même si son expression était à présent sérieuse, entièrement concentrée sur elle. Les vestiaires sont juste là. Il y a des douches chaudes. Vous devriez vous réchauffer avant d'attraper une hypothermie. Sa voix était basse, presque intime, comme s'il partageait un secret. Harper hocha la tête, mais ses jambes semblaient réticentes à bouger. Il y avait quelque chose dans cet instant, dans la façon dont il la regardait comme si elle était la seule personne au monde, comme si chaque seconde comptait, qui la poussait à vouloir rester exactement là où elle était. « Je vous accompagne, dit-il. Ce n'était pas une proposition, mais une décision déjà prise. Juste pour m'assurer que vous allez vraiment bien. » Et ainsi, trempé jusqu'aux os, grelottant, le cœur battant pour des raisons qu'aucun des deux ne voulait admettre, ils marchèrent côte à côte vers les vestiaires ignorant que cette rencontre accidentelle au bord de l'abîme allait tout changer. Les vestiaires étaient une œuvre d'art en soi. Du marbre italien recouvrait les murs en nuances de gris et de blanc veiné d'or qui captaient la lumière douce des spots encastrés. L'air portait un léger parfum d'eucalyptus et de lavande provenant de diffuseurs discrètement placés dans les coins. Harper entra avec hésitation, ses pas mouillés résonnant dans l'espace vaste et luxueux, laissant une traînée d'eau sur le sol impeccable. Il la suivit, gardant une distance respectueuse, mais sa présence emplissait l'espace d'une manière qui fit de nouveau battre le cœur d'Harper. Elle sentait son regard dans son dos non invasif, mais attentif, protecteur. « Les douches sont par là », indiqua-t-il d'un geste, désignant une zone séparée par des cloisons en verre dépoli. « Serviette propre dans ce placard. Je vous attends ici pour m'assurer que tout va bien. » Harper se tourna pour le remercier, mais avant qu'elle puisse dire un mot, toutes les lumières s'éteignirent d'un coup. L'obscurité fut instantanée et totale, si dense qu'elle ne voyait même pas sa main devant son visage. Un petit hoquet de surprise lui échappa. Et, tout va bien. Sa voix jaillit de l'obscurité, plus proche qu'elle ne l'aurait cru. Ce doit être le générateur. Il lâche parfois pendant les tests du système. Restez où vous êtes. Ne bougez pas. Harper se figea, le cœur battant désormais pour une toute autre raison. Elle entendit des pas prudents s'approcher, puis sentit ses doigts effleurer son bras, la cherchant dans le noir. « Je vous ai trouvé, murmura-t-il. Et il y avait dans sa voix un soulagement palpable qui noua l'estomac d'Harper. « Je vais essayer la porte. » Elle l'entendit se déplacer, ses pas assurés même dans l'obscurité totale. Le bruit de la poignée qu'on actionne une fois, 2 fois, puis un soupir frustré. C'est verrouillé. Le système de sécurité automatique a dû se déclencher quand les lumières se sont éteintes. Un silence. Je suis désolé. La technologie du complexe est encore en phase de réglage. On est coincé, dit Harper, la voix plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. Temporairement, répondit-il en revenant vers elle. Harper sentit le moment où il s'arrêta juste devant elle. Elle percevait la chaleur de son corps, entendait sa respiration contrôlée. L'équipe de sécurité remarquera la panne et viendra vérifier. Ça ne devrait pas être long. Mais à ces mots, Harper recommença à frissonner. Ses vêtements mouillés collés à sa peau devenaient glacés, et la climatisation, qui fonctionnait apparemment même sans lumière, rendait tout pire. Vous tremblez. Il effleura de nouveau son bras, ses doigts chauds contre sa peau froide. Il faut enlever ces vêtements mouillés, sinon vous allez tomber malade. Dans le noir? Harper tenta de rire, mais cela ressembla plus à un frisson. Je ne vois même pas où je suis. Je vais vous aider. Sa voix était basse, presque un murmure. La douche chaude vous réchauffera. Je vous promets de ne pas regarder même si je ne vois rien dans cette obscurité.
Il y avait dans sa sincérité quelque chose qui fit qu'Harper lui fit confiance. Peut-être était-ce la gentillesse dont il avait fait preuve depuis qu'il l'avait trouvée dans la piscine, ou peut-être le fait qu'elle grelottait vraiment et qu'elle avait besoin de se réchauffer avant que les tremblements ne deviennent incontrôlables. D'accord, accepta-t-elle, la voix à peine audible. Il la guida lentement dans l'obscurité, une main tenant son coude, l'autre tendue devant pour éviter les obstacles. Harper ressentait chaque point de contact de sa peau contre la sienne, de petites étincelles de chaleur qui contrastaient avec le froid du reste de son corps. Ici, dit-il lorsqu'ils atteignirent la cabine de douche. Le robinet est, laissez-moi trouver. Ses doigts effleurèrent les siens en cherchant les commandes, et Harper retint son souffle. Voilà. Je commence par tiède pour que votre corps n'entre pas en choc. Le bruit de l'eau qui coule emplit le silence, et bientôt la vapeur commença à se former, apportant une chaleur humide et réconfortante. Harper hésita un instant avant de commencer à enlever son chemisier trempé, ses doigts tremblants luttant contre le tissu collant. Besoin d'aide ? Sa question était prudente, respectueuse. Je crois, oui, admit-elle, sentant ses joues brûler d'embarras même dans l'obscurité. Je n'arrive pas, les boutons sont coincés. Elle le sentit s'approcher, la chaleur de son corps l'enveloppant avant même le contact. Ses doigts trouvèrent les siens, d'où tandis qu'il défaisait les boutons mouillés. Sa respiration était plus rapide à présent, et Harper comprit qu'il était aussi troublé par la proximité qu'elle. Voilà, dit-il d'une voix plus rauque lorsque le dernier bouton céda. Puis il recula rapidement, lui laissant son intimité. Je reste là. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez. Harper termina de se déshabiller avec des mains tremblantes et entra sous le jet d'eau chaude. Un soupir de soulagement lui échappa tandis que la chaleur pénétrait sa peau gelée. La vapeur enveloppait tout, créant un brouillard dense qui rendait l'obscurité presque tangible. Mieux ? Sa voix jaillit de l'obscurité à quelques pas. Beaucoup mieux, répondit Harper, laissant l'eau chaude couler dans ses cheveux, emportant le chlore et l'embarras. Merci pour tout ça. Pas besoin de me remercier. N'importe qui aurait fait pareil. Ce n'est pas vrai, dit-elle doucement. La plupart des gens m'auraient juste aidé à sortir de la piscine et seraient repartis. Vous êtes resté. Un silence seulement troublé par le bruit de l'eau qui tombait. Puis il parla, il y avait quelque chose de vulnérable dans sa voix. Je ne pouvais pas partir sans savoir que vous alliez bien. Le cœur d'Harper bondit dans sa poitrine. Il y avait une sincérité dans ces mots qui la toucha profondément. Vous ne connaissez même pas mon prénom, dit-elle, un sourire effleurant ses lèvres. C'est vrai, elle entendit le sourire dans sa voix à lui aussi. Mais parfois les prénoms importent moins que les instants, non ? Harper coupa la douche, se sentant infiniment mieux, plus chaude, plus vivante, et étrangement connectée à cet homme dont elle avait à peine vu le visage avant que tout ne s'éteigne. Vous pouvez me passer une serviette, demanda-t-elle. Bien sûr. Elle l'entendit bouger, puis le bruit d'un placard qu'on ouvre. Tendez la main. Vous l'attrapez ? Harper tendit la main dans l'obscurité, et ses doigts rencontrèrent les siens. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. Ils restèrent là, doigts entrelacés, peau contre peau, souffle suspendu dans l'air lourd de vapeur et d'autre chose, quelque chose d'électrique et d'inévitable. Puis il plaça la serviette moelleuse dans ses mains et recula. Je vais m'asseoir près de la porte. Au cas où la sécurité arrive. Harper s'enveloppa dans la serviette, tremblant encore, mais elle n'était plus sûre que ce soit à cause du froid. À tâtons, elle trouva une surface lisse, probablement un banc, et s'assit. L'obscurité était désorientante, mais aussi étrangement libératrice. Incapable de voir, tous ses autres sens étaient amplifiés. Elle entendait chaque souffle qu'il prenait, sentait chaque mouvement d'air quand il changeait de position. Je peux vous poser une question. Sa voix brisa le silence. Allez-y. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir photographe ? La question la surprit. Elle était personnelle, vraie. Ce n'était pas une conversation de remplissage. Il voulait vraiment savoir. J'ai toujours voulu capturer des instants, commença Harper, hésitante d'abord mais gagnant en assurance. Ces secondes fugaces qui racontent des histoires entières. La façon dont la lumière touche un visage. Comment deux personnes se regardent quand elles croient que personne ne les voit. Comment un lieu peut vous faire ressentir quelque chose de profond sans un mot. Vous en parlez avec passion, observa-t-il doucement. Comme si c'était plus qu'un métier. Ça l'est.
Harper se serra dans la serviette. C'est tout ce que j'ai, en fait mon art, mon but, la seule chose qui a du sens quand tout le reste semble chaotique. Je comprends ça, dit-il. Et il y avait dans sa voix une profondeur qui laissait entendre qu'il comprenait vraiment. Avoir quelque chose qui vous appartient, que personne ne peut vous enlever. Et vous, demanda Harper. Qu'est-ce qui vous anime? Un long silence. Construire, répondit-il enfin. Créer des espaces où les gens peuvent vivre vraiment vivre. Pas seulement exister, mais créer des souvenirs. Comme ce complexe. Comme ce complexe, confirma-t-il, et Harper entendit le sourire dans sa voix. Ils restèrent un moment silencieux, mais ce n'était pas gênant. C'était le genre de silence qui existe entre deux personnes qui se comprennent sans avoir besoin de remplir chaque seconde de mots. Vous savez, dit doucement Harper, c'est étrange. Je suis assise dans le noir avec un parfait inconnu, et pourtant je ne me sens pas étrangère. Moi non plus, admit-il, sa voix plus proche à présent. Il avait dû bouger sans qu'elle s'en rende compte. C'est presque comme si cette obscurité nous autorisait à être honnêtes. Pas de masque, pas de faux semblants. Harper sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il avait raison. Dans le noir, sans visage à juger, sans apparence à maintenir, il n'y avait que la vérité brute de deux personnes partageant un moment impossible. Et puis, sans réfléchir, elle tendit la main dans l'obscurité. Elle trouva la sienne. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, comme s'ils avaient toujours été faits pour s'emboîter ainsi. Aucun des deux ne dit rien. Ils restèrent là, mains jointes dans le noir, cœur battant au même rythme qu'aucun ne pouvait contrôler, attendant les lumières qui allaient forcément revenir et secrètement souhaitant qu'elles tardent encore un peu. Les minutes s'étirèrent dans l'obscurité, mais aucun des deux ne semblait pressé qu'elles s'achèvent. Harper tenait toujours sa main, leurs doigts entrelacés d'une façon à la fois trop intime et parfaitement naturelle. La chaleur de sa paume contre la sienne créait un contraste réconfortant avec la climatisation qui continuait à souffler dans les vestiaires luxueux. « Vous avez encore froid ?» Sa voix brisa le silence, empreinte d'une réelle inquiétude. Harper se rendit compte qu'elle tremblait encore, mais elle n'était plus sûre que c'était à cause du froid ou de l'intensité du moment. « Un peu, admit-elle. Venez là. » Ce n'était pas un ordre, mais une invitation douce. Elle le sentit la tirer doucement, la guider jusqu'à ce que leurs épaules se pressent l'une contre l'autre. La chaleur de son corps l'enveloppa immédiatement, et Harper se détendit contre lui, sa tête trouvant naturellement l'espace entre son épaule et son cou. C'était fou. Elle connaissait à peine cet homme. Elle ne savait même pas son prénom. Mais là, dans l'obscurité totale, avec seulement le bruit de leur respiration et le battement de cœur qu'elle sentait résonner à travers le contact de leur corps, rien d'autre ne semblait compter. Mieux, demanda-t-il, sa voix vibrant contre son oreille. Beaucoup mieux, souffla Harper, fermant les yeux bien que cela ne change rien dans le noir. Elle pouvait à présent le sentir un mélange de chlore, de savon masculin et de quelque chose de plus profond, de plus lui. C'était enivrant. « Je peux vous poser une autre question ?» demanda-t-il après un moment. « Allez-y. Vous avez peur du noir ?» Harper réfléchit à la question. « D'habitude, oui, un peu. Mais là. » Elle hésita, cherchant les mots justes. « Là je n'ai pas peur, parce que vous êtes là. » Elle sentit sa poitrine se soulever et s'abaisser dans une profonde inspiration. « Je ressens la même chose. En sécurité. Et c'est étrange, parce que d'habitude c'est moi qui dois faire en sorte que tout le monde se sente en sécurité. » Il y avait dans cette confession une vulnérabilité qui fit qu'Harper releva la tête bien qu'elle ne puisse le voir. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il resta silencieux un instant, et Harper sentit la tension dans ses muscles comme s'il débattait intérieurement de ce qu'il allait révéler. « Ma vie est compliquée. Il y a toujours des attentes, toujours des regards posés sur moi, toujours des décisions qui touchent des centaines de personnes. C'est épuisant de faire semblant d'avoir toutes les réponses tout le temps. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, dit doucement Harper, sa main libre trouvant son bras dans le noir, le touchant doucement. Personne ne les a. Essayez de dire ça aux gens qui dépendent de moi. Il y avait une tristesse dans sa voix qui brisa le cœur d'Harper. Parfois je veux juste être invisible, juste un homme dans la foule, libre de tout ce poids. Harper comprenait ce sentiment plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Je croyais vouloir être vu, reconnu pour mon travail. Mais plus j'approche de ça, plus je me dis que peut-être la partie magique c'est justement ça, pouvoir observer sans être observé.
Capturez la vie sans faire partie du spectacle. Vous êtes plus sage que vous n'en avez l'air, dit-il, et Harper entendit le sourire dans sa voix. Comment vous le savez? Vous ne me voyez même pas, le taquina-t-elle doucement. Je n'ai pas besoin de voir pour savoir. Sa voix devint plus basse, plus intime. Je l'entends dans votre façon de parler. Je le ressens dans votre présence. Vous avez ce don rare de faire en sorte qu'on se sente vu. Vraiment vu. Pas juste regardé, mais compris. Le cœur d'Harper s'emballa. Personne ne lui avait jamais dit ça. Ces mots touchaient quelque chose de profond en elle, une vieille blessure dont elle ignorait même qu'elle avait besoin d'être guérie. Vous ne me connaissez pas, souffla-t-elle. Mais il n'y avait aucune conviction dans ces mots. Peut-être pas effet de votre vie, concéda-t-il, son pouce traçant à présent de doux cercles au dos de sa main. Le simple geste fit frissonner Harper. Mais je connais cette essence, cette honnêteté que vous me donnez en ce moment sans filtre, sans défense. Et c'est magnifique, Harper. C'était la première fois qu'il prononçait son prénom depuis qu'elle le lui avait dit, et la façon dont il le fit se serrer quelque chose dans sa poitrine intime, révérencieux, comme s'il goûtait le mot et découvrait qu'il aimait le goût. Et vous, demanda Harper, se tournant davantage vers lui. Son visage n'était plus qu'à quelques centimètres du sien dans le noir. Elle sentait la chaleur de son souffle sur sa peau. Qui êtes-vous quand personne ne vous regarde? La pause qui suivit était lourde de sens. Harper sentait son combat intérieur, le débat entre se révéler ou se protéger. Quelqu'un de fatigué d'être seul, avoua-t-il enfin, la voix basse. Entouré de gens tout le temps mais complètement seul là où ça compte vraiment. Harper sentit les larmes lui piquer les yeux. Elle connaissait ce sentiment, intimement. Je comprends, dit-elle en serrant sa main. Moi aussi je me sens comme ça, comme si j'étais toujours à l'extérieur à regarder, capturant des instants de connexion mais sans jamais en faire vraiment partie. Pourquoi, à votre avis, demanda-t-il, se tournant aussi. Harper sentit qu'ils se faisaient complètement face à présent, genoux qui se touchaient, mains toujours entrelacées entre leurs corps. La peur, je crois. L'honnêteté venait plus facilement dans le noir. Peur que si je laisse vraiment quelqu'un entrer, si je baisse complètement ma garde, il se rende compte que je ne suis pas aussi intéressante que je le parais. Que je ne suis qu'une fille ordinaire avec un appareil photo qui essaie de donner un sens à un monde trop grand. Harper. La façon dont il prononça son prénom était presque une caresse. Il n'y a rien d'ordinaire chez vous. Je le sens. Votre passion, votre vulnérabilité, votre force, tout ça est extraordinaire. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Sa voix trembla. Parce qu'en 30 minutes dans le noir avec vous, je me suis senti plus connecté, plus vu, plus moi-même que lors d'années de conversations superficielles en pleine lumière. Il laissa échapper un petit rire presque humble. C'est ironique, non? Que ce soit l'obscurité qui me permette enfin de voir clair. Harper sentit ses yeux la brûler de nouveau. Je ressens la même chose, avoua-t-elle. C'est comme si cette obscurité nous donnait la permission d'être qui nous sommes vraiment sans les masques qu'on porte tous les jours. Exactement. Sa main libre trouva son visage dans le noir, ses doigts traçant doucement la ligne de sa mâchoire. Le contact était si doux, si révérencieux qu'Harper retint son souffle. Et qui vous êtes vraiment, Harper Lane, c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup continuer à découvrir. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il l'entendait même sans la voir, surtout parce qu'il ne pouvait pas la voir. Sa voix n'était plus qu'un murmure, son visage si proche qu'Harper sentait la chaleur. Parce que ça veut dire que je vous découvre de l'intérieur la partie qui compte vraiment. Harper déglutit difficilement, tout son corps vibrant de sa proximité. Et quand les lumières reviendront, quand vous pourrez vraiment me voir, et si je vous déçois? Impossible. La conviction dans sa voix ne laissait place à aucun doute. Mais si ça vous inquiète, laissez-moi vous dire un secret. Il se pencha encore plus, ses lèvres effleurant son oreille tandis qu'il murmurait « Je vous ai déjà vu avant que les lumières s'éteignent. Et c'était la première chose que j'ai pensé en vous aidant à sortir de la piscine, elle est magnifique. Mais ce n'était pas seulement une beauté physique. C'était la façon dont vos yeux s'illuminaient quand vous parliez de trouver l'angle parfait. La détermination mêlée de passion. C'est ça qui m'a vraiment capturé. » Harper ne pouvait plus respirer. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi, comme si chaque mot était choisi avec soin, comme si elle comptait d'une façon profonde et significative. Vous avez un talent pour ça, dit-elle, essayant de garder une voix stable, pour faire en sorte qu'on se sente spécial.
Ce n'est pas du talent quand c'est vrai. Sa main était toujours sur son visage, son pouce caressant doucement sa joue. Et ce n'est pas juste quelqu'un. C'est vous. L'air entre eux était chargé, dense d'une tension qui n'était pas inconfortable mais plutôt pleine de promesses tacites. Harper se pencha instinctivement vers son contact, son corps répondant d'une façon que sa raison ne pouvait contrôler. Quand les lumières reviendront, souffla-t-elle, tout ça ressemblera à un rêve, un moment hors de la réalité. Alors laissez-moi vous donner quelque chose de réel. Il bougea lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait. Mais Harper ne voulait pas reculer. Elle voulait plonger plus profondément dans cet instant impossible. Son front toucha d'abord le sien, puis son nez effleura doucement le sien, et puis si doucement qu'Harper douta presque que cela arrivait, ses lèvres trouvèrent les siennes. Ce fut un baiser doux, interrogateur, respectueux, une demande plus qu'une exigence. Et quand Harper répondit, se rapprochant, ses doigts trouvant ses cheveux mouillés, le baiser s'approfondit, gagnant en urgence et en chaleur. Ce n'était pas seulement physique. C'était une connexion plus profonde, deux âmes solitaires trouvant du réconfort l'une dans l'autre, deux personnes fatiguées de faire semblant qui se permettaient enfin de ressentir. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés, front toujours collé, mains toujours entrelacées, comme si lâcher prise était impossible. « Assez réel, murmura-t-il, et Harper entendit le sourire dans sa voix. Très réel, admit-elle, un sourire effleurant ses lèvres gonflées. Et là, dans l'obscurité totale, ils restèrent deux inconnus qui, d'une certaine façon, ne l'étaient plus attendant les lumières qui allaient forcément revenir, mais sans hâte qu'elles arrivent. Les lumières revinrent brutalement, explosant dans l'espace avec une intensité qui fit sursauter Harper et lui, se protégeant instinctivement les yeux de leurs mains. La clarté était presque douloureuse après si longtemps dans l'obscurité totale, et pendant un moment aucun des deux ne vit clairement. Harper cligna plusieurs fois des paupières, laissant ses yeux s'ajuster lentement. Sa respiration était rapide à cause du choc soudain, à cause de l'angoisse de enfin voir le visage de l'homme qui avait embrassé dans le noir, l'homme avec qui elle avait partagé des confidences qu'elle révélait rarement à des gens qu'elle connaissait depuis des années. Quand sa vision s'ajusta enfin, elle leva lentement les yeux, et le monde s'arrêta. Il était encore plus beau sous la lumière que son imagination ne l'avait créé dans le noir, cheveux châtains ébouriffés, encore mouillés de la piscine, yeux gris-bleu intenses qui la regardaient à présent avec un mélange de vulnérabilité et d'admiration, mâchoire forte ombrée d'une barbe bien taillée qui soulignait un visage à la fois masculin et doux. Et ses lèvres, celles qui avaient touché les siennes quelques instants plus tôt, esquissaient à présent un demi-sourire hésitant. Mais il y avait quelque chose de familier dans ce visage, quelque chose qui fit sonner une alarme lointaine dans l'esprit d'Harper. « Salut », dit-il doucement, la voix un peu hésitante. Il était toujours assis trop près d'elle, leurs genoux se touchant, une de ses mains tenant encore la sienne comme s'il ne pouvait pas lâcher. « Salut », murmura Harper en retour, essayant d'ignorer le rouge qu'elle savait monter à ses joues. Sous la lumière, l'intimité qu'ils avaient partagée dans le noir semblait à la fois plus réelle et plus exposée. Il la regardait comme s'il mémorisait chaque détail, la façon dont ses cheveux noirs tombaient humides sur ses épaules, les taches de rousseur éparpillées sur son nez, la façon dont ses yeux bruns scintillaient sous la lumière artificielle. « Vous êtes encore plus belle que dans mon souvenir, dit-il sans la moindre gêne. Harper sentit son cœur s'emballer, mais avant qu'elle puisse répondre, la porte des vestiaires s'ouvrit à voler. Deux agents de sécurité en uniforme entrèrent rapidement, talkie-walkie à la main. « Monsieur Donovan, nous nous excusons pour la panne du système. »« Tout va bien, monsieur ?» Le ton d'inquiétude urgente dans la voix du garde était indéniable. « Monsieur Donovan. » Le nom frappa Harper comme un coup de poing à l'estomac. Elle tourna lentement la tête pour regarder de nouveau l'homme à côté d'elle, le voyant vraiment pour la première fois. Pas comme l'inconnu gentil qui l'avait secouru, pas comme l'homme vulnérable qui avait partagé ses peurs dans le noir, mais comme Matthew Donovan, Matt Donovan, le milliardaire PDG, propriétaire de l'Azure Bay Resort, l'homme dont elle avait brièvement vu le visage dans les documents promotionnels quand elle avait accepté le contrat de photographie. Son client. Le sol sembla disparaître sous ses pieds. Son visage blêmit, et elle lâcha sa main comme si elle s'était brûlée. Se levant rapidement, la serviette manqua de glisser, et elle la rattrapa fermement, croisant les bras sur sa poitrine, soudain douloureusement consciente qu'elle ne portait que ça. « Vous » Elle ne put terminer sa phrase, sa voix se brisa. Matt Donovan se leva aussi, tendant la main comme s'il voulait la retenir, mais s'arrêta à mi-chemin en voyant l'expression sur son visage. « Harper, Tout va bien, monsieur Donovan, répéta le garde,
visiblement perplexe face à la tension palpable. Ça va, James. Merci d'être venu. Matt parla sans détourner les yeux d'Harper, sa voix prenant un ton plus formel, plus contrôlé, le ton d'un PDG. Vous pouvez nous laisser une minute? Les gardes échangèrent un regard mais hochèrent la tête et sortirent, refermant la porte derrière eux. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Parvint enfin à dire Harper, la voix plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. Vous saviez qui j'étais. Vous saviez que j'étais là pour photographier votre complexe. Et vous n'avez rien dit. Je n'ai pas. Matt passa la main dans ses cheveux, la frustration évidente dans ses gestes. Quand je vous ai aidé dans la piscine, je ne pensais pas à qui vous étiez professionnellement. J'aidais juste quelqu'un. Et puis on s'est retrouvés coincés dans le noir. Et c'était si réel, si honnête. Je ne voulais pas gâcher ça avec des titres et des statuts. Gâcher. Harper laissa échapper un rire sans joie. Vous ne pensez pas que cacher qui vous étiez, qui vous êtes, a déjà tout gâché? Je ne cachais rien, protesta-t-il en faisant un pas vers elle. J'ai juste omis de le mentionner parce que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un me voyait comme un homme, pas comme le milliardaire PDG, pas comme le nom Donovan. Juste moi. Harper secoua la tête, des larmes de frustration et de confusion lui brûlant les yeux. Mais vous n'êtes pas juste un homme. Vous êtes mon client. Vous êtes mon patron, techniquement. Et nous? Elle fit un geste vague, incapable d'exprimer le poids de ce qui s'était passé dans le noir. Ce qui s'est passé là-bas était réel, Harper. Sa voix était basse, urgente. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai reste, c'était réel. Mon nom n'y change rien. Mais ça change tout, insista Harper en se serrant dans ses bras. Ça change l'équilibre de pouvoir. Ça change la façon dont les gens interpréteront ça. Ça change. Est-ce que ça change ce que vous ressentez? L'interrompit-il. Ses yeux intenses fixés sur elle. Parce que ça ne change pas ce que moi je ressens. Harper ouvrit la bouche pour répondre mais ne savait pas quoi dire. Parce que la terrible vérité était que ça ne changeait pas ce qu'elle ressentait. Elle sentait encore la chaleur de ses lèvres sur les siennes, se rappelait encore le sentiment de sécurité quand il l'avait prise dans ses bras, entendait encore les mots vulnérables qu'il n'avait partagés qu'avec elle. Il faut que j'y aille, dit-elle enfin, regardant autour d'elle avec désespoir. Mes vêtements sont mouillés, dit doucement Matt. Laissez-moi faire apporter quelque chose de sec pour vous. Non. Le mot sortit plus sec qu'elle ne l'aurait voulu. Je n'ai pas besoin que vous arrangiez ça. Je n'ai pas besoin, j'ai juste besoin d'espace. La douleur qui traversa son visage fut comme un coup de poignard au cœur d'Harper, mais elle ne pouvait pas gérer ça maintenant, pas quand tout son monde venait de basculer en quelques secondes. Matt hocha lentement la tête, acceptant son rejet bien que chaque ligne de son corps crie le contraire. D'accord. Je comprends. Mais, Harper, il attendit qu'elle le regarde dans les yeux, ce n'est pas fini. Pas pour moi. Harper ne répondit pas. Elle attrapa simplement ses vêtements mouillés et courut vers une cabine de change, fermant la porte et s'y adossant, laissant enfin les larmes couler. Dehors, Matt resta longtemps immobile, fixant la porte fermée, ses mains brûlant encore du souvenir de son contact, son cœur lourd de la certitude qu'il venait de perdre quelque chose de précieux avant même d'avoir eu la chance de vraiment le trouver. 3 jours plus tard, l'ouverture officielle de l'Azure Bay Resort battait son plein. La grande salle était bondée d'investisseurs, d'influenceurs, de journalistes et de personnalités de l'élite californienne. Des lustres en cristal diffusaient une lumière dorée sur les tables élégamment dressées, et les serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et de canapés sophistiqués. Harper était stratégiquement placé près de la scène, son appareil levé, capturant chaque moment important de l'événement. Elle avait passé les 3 derniers jours à éviter tout contact avec Matt, ne communiquant que par de courts mails professionnels avec son équipe concernant les angles de prise de vue et les horaires. Chaque clic du déclencheur était mécanique, professionnel, distant exactement comme il le fallait. Mais quand Matt monta sur scène pour son discours d'ouverture, quelque chose en elle se serra douloureusement. Il était impeccable dans un costume gris anthracite qui mettait en valeur ses yeux, ses cheveux parfaitement coiffés, la posture confiante de quelqu'un né pour diriger. C'était Matthew Donovan, le milliardaire, le visionnaire, pas l'homme vulnérable qui lui avait tenu la main dans le noir. Bonsoir à tous. Sa voix résonna dans le système sonore, riche et autoritaire. C'est un honneur de partager avec vous la concrétisation d'un rêve développé pendant des années.
L'Azure Bay Resort n'est pas seulement un hôtel de luxe. C'est un sanctuaire, un lieu où les instants deviennent des souvenirs. Harper centra l'objectif sur lui, capturant la passion dans ses yeux tandis qu'il parlait du projet. Même à travers l'appareil, elle sentait son intensité. Mais un complexe n'est que marbre et versant les personnes qui lui donnent vie, poursuivit Matt. Et puis ses yeux trouvèrent ceux d'Harper dans la foule pendant une seconde qui sembla une éternité, ils se regardèrent simplement. Et à propos de donner vie, j'aimerais rendre hommage à la talentueuse photographe responsable d'avoir capturé l'âme de cet endroit avant même que nous ouvrions nos portes. Le cœur d'Harper s'arrêta. Harper Lane, dit-il son prénom comme une prière, et soudain tous les appareils se tournèrent vers elle. L'artiste dont les œuvres décoreront chaque couloir, chaque suite, chaque espace commun de ce complexe. Veuillez monter sur scène, je vous prie. Harper se figea, la panique montant dans sa gorge. Elle ne s'y attendait pas, ne voulait pas être sous les projecteurs, surtout pas appelée par lui. Mais tout le monde regardait à présent, applaudissait, attendait. Elle n'avait pas le choix. Sur des jambes tremblantes, Harper marcha vers la scène, chaque pas semblant durer une éternité. Quand elle gravit enfin les marches, Matt lui tendit la main pour l'aider. Et quand ses doigts touchèrent les siens, cette même électricité, cette même connexion impossible, Harper sut que peu importait le temps passé, peu importaient les complications. Ce qui avait commencé dans le noir n'avait pas pris fin avec la lumière. Et au regard qu'il posa sur elle en la tirant doucement vers le micro, Matt le savait aussi. Harper resta figé sur scène, les projecteurs brûlant sur son visage, des centaines d'yeux fixés sur elle. Matt était si proche qu'elle sentait la chaleur qui émanait de lui, sentait le parfum subtil de son eau de Cologne boisée et sophistiquée, totalement différent de l'odeur de chlore et de savon qu'elle avait mémorisée dans le noir. Les photographies de Mademoiselle Lane capturent non seulement la beauté architecturale d'Azure Bay, poursuivit Matt, sa voix résonnant dans la salle, mais l'émotion que cet endroit a été conçu pour susciter. Chaque image raconte une histoire. Et c'est exactement ce que nous voulons que nos hôtes ressentent, qu'ils font partie de quelque chose de mémorable. Les applaudissements éclatèrent de nouveau, et Harper força un sourire professionnel, saluant brièvement avant de se tourner pour descendre de scène. Mais la main de Matt trouva le creux de son dos, un contact si léger que personne d'autre ne le remarquerait, mais qui envoya des vagues de chaleur le long de sa colonne vertébrale. « Restez encore un instant », murmura-t-il près de son oreille, sa voix trop basse pour que le micro la capte. « S'il vous plaît. » Ce n'était pas un ordre. C'était une requête. Et quelque chose dans la vulnérabilité de ce simple mot fit qu'Harper resta, même si tous ses instincts lui criaient de fuir. Matt se tourna de nouveau vers la foule, un sourire charismatique aux lèvres. Profitez de la soirée. Explorez chaque recoin de ce complexe et créez vos propres souvenirs. Merci d'être là. Le discours terminé, la musique d'ambiance reprit, et la foule retourna à ses conversations animées. Matt guida Harper hors de scène, sa main toujours dans le creux de son dos jusqu'à ce qu'ils atteignent un coin plus discret de la salle. « Vous ne m'aviez pas prévenu que vous alliez faire ça, » dit Harper, essayant de garder une voix stable malgré son cœur qui battait la chamade. « Si je vous l'avais dit, vous auriez refusé, » répondit Matt. Ses yeux gris-bleus l'étudiaient avec une intensité qui rendait la respiration difficile. « Et vous méritez d'être reconnu. Votre travail est exceptionnel, Harper. » « Ce n'est pas une question de travail, » dit-elle doucement en croisant les bras sur sa robe bleu marine qu'elle avait soigneusement choisie pour l'occasion, élégante mais professionnelle, rien qui puisse être interprété comme une tentative d'impressionner. Vous mélangez tout. Je ne mélange rien. Matt fit un pas plus près, baissant la voix pour qu'elle se entende parmi le brouhaha de la fête. Votre travail est brillant. C'est un fait. Et ce qui s'est passé entre nous? C'est aussi un fait. Deux faits distincts qui ne s'annulent pas l'un l'autre. Matt. Commença Harper, mais la façon dont son prénom sortit de ses lèvres doux, presque intimes, fit briller ses yeux. Vous avez dit mon prénom, observa-t-il, un petit sourire effleurant ses lèvres. C'est la première fois depuis cette nuit-là. Harper se rendit compte qu'il avait raison. Elle avait soigneusement évité d'utiliser son prénom dans tous ses mets, le désignant seulement comme « Monsieur Donovan », quand c'était absolument nécessaire. Il faut qu'on parle, dit Matt avant qu'elle puisse répondre. Vraiment parler. Pas ici, pas entouré de tous ces gens. En privé. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, protesta Harper, bien que sa conviction vacille sous son regard intense. S'il vous plaît. Encore ce mot, chargé d'un poids qui allait bien au-delà de la simple politesse.
Donnez-moi une chance de m'expliquer, de vous montrer que ce n'est pas ce que vous croyez. Harper se mordit la lèvre inférieure, débattant intérieurement. Chaque fibre rationnelle de son être lui disait de refuser, de maintenir les barrières professionnelles qu'elle avait essayé si désespérément de rebâtir ces 3 derniers jours. Mais il y avait une partie qu'elle essayait d'ignorer, qui sentait encore la pression de ses lèvres, qui entendait encore les confidences murmurées dans le noir, qui avait encore envie de comprendre ce que tout cela signifiait. Une conversation, sédatait-elle enfin. Rien de plus. Le soulagement qui traversa son visage fut si sincère, si palpable que quelque chose se serra dans la poitrine d'Harper. Merci. Il y a un bureau privé au dernier étage. 10 minutes le temps pour vous de circuler, de prendre quelques photos de plus, de ne pas éveiller les soupçons. La façon dont il y avait pensé protégeant sa réputation, considérant comment cela serait perçu, toucha Harper plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle hocha brièvement la tête avant de s'éloigner, se perdant dans la foule. 10 minutes plus tard, Harper se tenait devant une porte en acajou au dernier étage, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'on pouvait l'entendre dans le couloir silencieux. Elle leva la main pour frapper, mais la porte s'ouvrit avant que ses doigts touchent le bois. Matt était là, sa cravate légèrement desserrée, les 2 premiers boutons de sa chemise ouverts, un verre de whisky à la main. Il semblait fatigué d'une façon qu'elle n'avait pas remarquée sur scène, comme si le masque public avait été retiré, révélant l'homme véritable en dessous. « Entrez », dit-il doucement en reculant pour la laisser passer. Le bureau était impressionnant, baies vitrées du sol au plafond offrant une vue panoramique sur l'océan sous la lune, meubles modernes mais confortables. Un immense bureau en verre dominant un côté de la pièce. Mais Harper enregistra à peine les détails. Elle était hyper consciente de chaque mouvement de Matt quand il referma la porte derrière elle, du bruit de sa respiration, de la façon dont la lumière de la lune éclairait le profil puissant de son visage. « Quelque chose à boire ?» proposa-t-il en désignant le bar encastré. « Non, merci. » Harper resta près de la porte, gardant ses distances. « Vous avez dit que vous vouliez parler ?» Matt hocha la tête, reposant son verre. « Je n'essayais pas de vous tromper, Harper. Quand je vous ai trouvé dans cette piscine, j'étais juste moi, sans penser aux conséquences ou aux complications, juste en train de réagir. » « Mais vous saviez, » insista Harper. « Vous saviez qui j'étais, vous saviez qu'il y avait une dynamique de pouvoir, et vous avez quand même laissé ça arriver. » « Vous avez raison. » L'aveu la surprit. « Je savais, et j'aurais dû dire quelque chose. » Mais Harper. Il fit un pas vers elle, les mains dans les poches comme pour se retenir de la toucher. « Ces 5 dernières années, j'ai bâti des empires, conclu des affaires, pris des décisions qui touchent des milliers de vies. Et pendant tout ce temps, je ne me suis jamais senti aussi présent, aussi réel que pendant ces minutes dans le noir avec vous. » La sincérité brute dans sa voix fit vaciller les défenses d'Harper. « Ça ne rend pas ça juste pour autant. » « Non, » concéda-t-il. « Mais ça ne rend pas ça moins vrai non plus. Ce que j'ai ressenti, ce que je ressens n'a rien à voir avec les postes ou le pouvoir. Ça a à voir avec la façon dont vous parlez de votre art, avec des étoiles dans les yeux, avec le fait que vous soyez vulnérable et forte à la fois, avec le fait que pour la première fois depuis des années quelqu'un m'ait vu comme un homme, pas comme un titre. » Harper ferma les yeux, essayant de garder le contrôle des émotions qui menaçaient de déborder. « Et qu'est-ce que vous voulez de moi, Matt? Que je fasse semblant qu'il n'y a pas de complications? Que j'ignore le fait que vous êtes mon client? Que tout entre nous serait interprété comme... Comme quoi? » Il était plus près à présent, elle le sentait. Comme si vous aviez obtenu ce contrat par un autre moyen que votre talent extraordinaire, parce que n'importe qui avec des yeux peut voir que votre travail parle de lui-même. Comme si j'allais vous utiliser d'une quelconque façon parce que je ne ferai jamais ça. Ou comme si c'était un caprice passager pour moi, parce que je vous garantis, Harper, rien de ce que je ressens quand je suis près de vous n'est passager. Harper ouvrit les yeux pour le trouver à quelques pas seulement. L'intensité de son regard était presque physique. « Vous me connaissez à peine. Alors laissez-moi vous connaître. » Sa voix était basse, urgente. « Laissez-moi vous inviter à dîner, juste nous 2. Pas de titre, pas d'affaires. Juste 2 personnes qui essaient de comprendre cette connexion qu'aucun de nous ne peut nier. » « Un dîner, » répéta Harper, le cœur battant. « Un dîner, » confirma-t-il. « Et si après ça vous décidez qu'il n'y a rien ici au-delà d'un moment confus dans le noir, je le respecterai. Je garderai tout strictement professionnel. Mais si vous ressentez ne serait-ce qu'une fraction de ce que je ressens. » Il s'arrêta, déglutissant difficilement.
Alors ça vaut la peine d'essayer. Harper savait qu'elle aurait dû dire non, savait que chaque pas plus près de lui était un risque pour sa carrière, pour son cœur, pour la vie soigneusement structurée qu'elle s'était construite. Mais quand elle plongea dans ses yeux et y vit non seulement du désir mais aussi de la vulnérabilité, de l'espoir, et quelque chose de plus profond qui n'avait pas de nom, le mot qui sortit de sa bouche fut « d'accord ». Le soulagement qui inonda son visage fut dévastateur dans sa beauté. « Demain soir. » « Demain soir », accepta-t-elle, à peine croyant ce qu'elle était en train de faire. Matt sourit pas le sourire poli et mesuré du PDG, mais un vrai sourire presque enfantin qui illuminait tout son visage. Il fit un nouveau pas vers elle, levant la main avec hésitation pour toucher une mèche rebelle de ses cheveux, la glissant doucement derrière son oreille. Le contact était léger, révérencieux, mais renvoya des frissons dans la colonne vertébrale d'Harper. Leurs regards se croisèrent, et l'air entre eux se chargea de cette même électricité que dans le noir. « Je peux faire une confession » murmura Matt, son visage à présent à quelques centimètres du sien. « Quoi ? » ?»« Je n'ai pas arrêté de penser à vous embrasser depuis que les lumières sont revenues. » Le cœur d'Harper s'arrêta, puis repartit à 100 à l'heure. « Matt. »« Mais je ne le ferai pas, » poursuivit-il, bien que tout dans sa posture, dans le regard intense fixé sur ses lèvres, dise le contraire. « Pas encore. Parce que quand je vous embrasserai de nouveau, ce sera sans doute, sans regret, avec rien entre nous sauf le choix conscient de deux personnes qui savent exactement ce qu'elles font. » La promesse implicite dans ces mots fit vibrer le corps d'Harper d'anticipation. Elle hocha la tête, n'ayant pas confiance en sa propre voix. Matt recula lentement, mettant de la distance physique entre eux avant que la tentation ne devienne irrésistible. « Demain à 19 h. Je viens vous chercher. Je peux conduire. » « Laissez-moi faire ça, » l'interrompit-il doucement. « Laissez-moi vous courtiser comme il faut, Harper, comme vous le méritez. » Et quand Harper quitta ce bureau quelques minutes plus tard pour retourner à la fête en bas, elle savait qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle ne pourrait pas effacer. Mais pour la première fois depuis longtemps, l'idée de prendre un risque ne l'effrayait pas. Elle était curieuse de voir où cela mènerait. Harper changea de tenue pour la 5e fois, regardant son reflet d'un œil critique dans le miroir de la chambre d'hôtel que l'équipe du complexe avait mise à sa disposition pendant le projet. La robe noire semblait trop habillée, la jupe et le chemisier trop décontractés. Finalement, elle opta pour un chemisier en soie couleur champagne qui glissait doucement sur sa peau et un jean sombre qui épousait ses courbes de façon élégante mais détendue, simple, naturelle, elle-même. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'elle appliquait un gloss discret sur ses lèvres. Ce n'était pas n'importe quel rendez-vous. C'était ce rendez-vous celui qui déciderait si ce qui s'était passé dans le noir était réel ou juste une illusion créée par la vulnérabilité du moment. Le coup frappé à la porte à 19 h précises fit bondir son cœur. Harper inspira profondément, lissa une dernière fois son chemisier et ouvrit la porte. Matt était nonchalamment appuyé contre le chambranle, vêtu d'un jean sombre et d'une chemise blanche aux manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras bronzés et musclés. Pas de cravate, pas d'armure corporate, juste lui. Et l'impact de le voir ainsi détendu et dévastateur de beauté lui coupa le souffle. Ses yeux parcoururent lentement son corps avec une appréciation qui n'avait rien de déplacé mais plutôt de révérencieux. Quand ils rencontrèrent de nouveau les siens, il y avait une lueur qui noua l'estomac d'Harper. « Vous êtes magnifique, » dit-il simplement, la voix basse. « Merci. » Harper attrapa son petit sac, essayant d'ignorer le rouge qu'elle savait monter à ses joues. « Vous êtes pas mal non plus. » Il sourit, ce vrai sourire qui transformait complètement son visage. « Juste pas mal ?» Harper leva les yeux au ciel mais ne put retenir son propre sourire. « Ne vous montez pas trop la tête. » Trop tard, taquina-t-il en lui offrant son bras. « Venez. J'ai une surprise pour vous. » Ils n'allèrent pas dans un restaurant chic comme Harper s'y attendait. Au lieu de ça, Matt l'emmena sur un sentier caché qui descendait du complexe vers la plage. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange, de rose et de violet qui semblaient peintes spécialement pour cet instant. Sur le sable, bien au-dessus de la ligne de marée, une petite table avait été dressée avec une élégante simplicité, nappe blanche flottant au vent, 2 chaises en bois, des bougies protégées par des globes en verre, et un panier de pique-nique. Harper s'arrêta net, portant la main à sa bouche. « Vous avez fait ça ?» Avec un peu d'aide, admit Matt, paraissant presque timide, une expression si incongrue sur le PDG confiant qu'elle connaissait que le cœur d'Harper fondit un peu plus. « J'ai pensé que ce serait mieux qu'un endroit rempli de gens qui nous regardent plus privés, plus nous.
C'est parfait, souffla Harper. Et ça l'était vraiment. Ce n'était pas de l'ostentation. Ce n'était pas une démonstration de richesse. C'était personnel, attentionné, fait pour elle. Matt la guida jusqu'à la table, tirant la chaise pour elle avec un geste chevaleresque qui la fit sourire. Quand il s'assit en face d'elle si près que leurs genoux se touchaient sous la petite table, le monde sembla rétrécir jusqu'à n'exister plus que tous les deux, le bruit des vagues et le ciel en feu. Alors, commença Matt en ouvrant le panier et en sortant des assiettes en porcelaine et des contenants soigneusement emballés. J'ai découvert grâce à mon enquête hautement sophistiquée, aussi connue sous le nom de demander à votre assistante, que vous adorez la cuisine italienne. Harper rit. Vous avez demandé à Jess des informations sur moi. Oui, avoua-t-il sans honte, servant ce qui semblait être une salade caprese parfaitement assemblée. Et j'ai aussi découvert que vous êtes allergique aux fruits de mer, que vous préférez le vin rouge au blanc, et que vous avez une faiblesse pour le tiramisu. Mon Dieu! Harper secoua la tête, mais elle souriait. Vous êtes un peu un harceleur. Je préfère me considérer comme extrêmement attentif, répondit-il, ses yeux pétillants d'humour tandis qu'il remplissait son verre d'un Chianti qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel. Ils mangèrent à un rythme détendu, la conversation coulant aussi naturellement que dans le noir. Mais maintenant, avec la lumière dorée du coucher de soleil éclairant son visage, Harper pouvait voir chaque expression, chaque micro-émotion qui traversait ses yeux intenses quand elle parlait. Parlez-moi de votre premier appareil photo, demanda Matt en se penchant en avant, sincèrement intéressé. Harper sentit cette chaleur familière qu'elle ressentait toujours quand elle parlait de photographie. C'était un vieil Polaroid que j'avais trouvé dans une brocante quand j'avais 12 ans. Il coûtait $5, et j'ai dépensé toutes mes économies pour l'avoir. Ma mère pensait que c'était de la camelote, mais pour moi. Elle s'arrêta, les yeux dans le vague au souvenir. C'était magique l'idée de capturer un instant et de l'avoir pour toujours, de faire arrêter le temps. Et c'est là que vous avez su, dit doucement Matt. Ce n'était pas une question. C'est là que j'ai su, confirma Harper en le regardant, que je voulais passer ma vie à capturer des instants, à faire voir aux gens la beauté qu'ils ignorent d'habitude. Matt tendit la main par-dessus la table, ses doigts trouvant les siens, s'entrelaçant naturellement. Vous avez un don pour ça, faire voir aux gens. Vraiment voir. Son contact envoya des vagues de chaleur le long de son bras. Harper ne retira pas sa main. Au contraire, elle serra la sienne, se permettant de ressentir cette connexion. Et vous, demanda-t-elle. Quand avez-vous su que vous vouliez construire des choses? L'expression de Matt devint plus pensive. Mon grand-père était menuisier. Rien de sophistiqué, il fabriquait des meubles simples, réparait des maisons. Mais il m'emmenait sur ses chantiers quand j'étais petit. Et il y avait quelque chose de sacré dans sa façon de travailler, comme si chaque morceau de bois avait une histoire, un but. Il m'a appris que construire, ce n'est pas seulement une structure physique. C'est créer des espaces où les gens peuvent vivre leurs histoires. Harper voyait l'émotion sincère sur son visage, la passion qui faisait écho à la sienne quand elle parlait de photographie. Il serait fier de ce que vous avez construit. Je l'espère, dit doucement Matt, son pouce traçant à présent de doux cercles au dos de sa main. Il est mort avant de voir mes grands projets. Mais j'aime penser qu'il saurait que chaque complexe, chaque hôtel, chaque espace que je crée porte un peu de sa philosophie. Ce moment de vulnérabilité toucha quelque chose de profond chez Harper. Elle tourna sa main, entrelaçant complètement ses doigts avec les siens, et ils restèrent ainsi mains jointes sur la table, regard verrouillé tandis que le soleil descendait lentement à l'horizon. Quand ils eurent fini de manger, Matt se leva et lui tendit la main. Une promenade. Harper accepta, et ils descendirent vers l'eau, laissant leurs chaussures dans le sable. L'écume froide des vagues lécha leurs pieds nus tandis qu'ils marchaient côte à côte, épaules se frôlant parfois. Je peux vous poser une question? Matt rompit le silence confortable. Bien sûr. Pourquoi la photographie? Il s'arrêta, se tournant complètement vers elle, toujours tenant sa main. Je sais que vous adorez ça, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous attire tant à capturer des instants? Harper réfléchit soigneusement à question. Personne ne la lui avait jamais posé ainsi, pas le comment, mais le pourquoi. Parce que les instants sont tout ce que nous avons vraiment, dit-elle enfin en regardant l'océan. Le passé est parti. Le futur n'est pas encore là. Mais cette seconde précise-là, maintenant où le ciel a cette couleur impossible et l'air sent le sel et je sens votre main dans la mienne. Elle le regarda. Cet instant est réel, et il est éphémère, et je veux le capturer avant qu'il ne disparaisse pour toujours.
Matt resta silencieux un long moment, la regardant simplement comme si elle était la chose la plus fascinante qu'il ait jamais vue. Puis, très lentement, il leva sa main libre et toucha son visage, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire avec une douceur qui fit trembler Harper. « Et si je vous embrasse maintenant, murmura-t-il, reprenant ces mots de cette nuit dans le noir, vous fuirez ?» Le cœur d'Harper battait si fort qu'elle était sûre qu'il l'entendait par-dessus le bruit des vagues. Non. Le sourire qui incurva ses lèvres était à la fois tendre et intensément masculin. Il fit un pas plus près, éliminant l'espace entre eux jusqu'à ce qu'Harper doive pencher la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. Sa main glissa de son visage à sa nuque, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux. « J'ai pensé à cet instant pendant 3 jours, confessa Matt, la voix basse. Je me suis réveillé en y pensant. Je me suis endormi en y pensant. Chaque réunion, chaque décision, une partie de moi était ici avec vous. Matt. » Souffla Harper, ses mains montant se poser contre son torse, sentant son cœur battre aussi vite que le sien sous ses paumes. « Je sais, dit-il, semblant comprendre ce qu'elle ne pouvait exprimer. Moi aussi je le ressens. » Et puis il l'embrassa. Ce n'était pas comme le baiser dans le noir hésitant, interrogateur, plein d'incertitude. C'était un baiser de certitude, de choix conscient de 2 personnes qui savaient exactement ce qu'elles faisaient et qui choisissaient de le faire quand même. Ses lèvres étaient douces mais fermes, bougeant contre les siennes avec une assurance qui fit fléchir les genoux d'Harper. Elle se rapprocha, ses doigts agrippant sa chemise. Et quand il approfondit le baiser, un petit son échappa à sa gorge, moitié surprise, moitié pur plaisir. Le bras libre de Matt s'enroula autour de sa taille, la plaquant contre lui jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre leurs corps. Harper sentait chaque ligne dure de ses muscles contre ses courbes plus douces, sa chaleur filtrant à travers le tissu fin de son chemisier, son cœur battant aussi follement que le sien. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés, front toujours collé, yeux fermés, essayant de retrouver un semblant d'équilibre dans un monde complètement renversé. Ça valait les 3 jours d'attente, parvint à demander Harper, un sourire effleurant ses lèvres gonflées. Matt ouvrit les yeux, et ce qu'Harper y vit désir brut mêlé à quelque chose de plus profond, de plus effrayant fit faire un bond dangereux à son cœur. Ça vaudrait une vie d'attente, dit-il, complètement sérieux. Et là, pieds dans le sable, l'océan comme témoin et le ciel peint des couleurs de la fin du jour, Harper comprit qu'elle tombait vite, tombait profondément, tombait d'une façon qu'elle ne s'était jamais autorisée avant. Et pour la première fois, elle n'avait pas peur de l'atterrissage. Les semaines qui suivirent ce premier rendez-vous furent comme vivre un rêve dont Harper avait peur de se réveiller. Matt n'était pas seulement attentif, il était présent d'une façon qu'elle n'avait jamais connue. Ce n'étaient pas les grands gestes ou les cadeaux coûteux. C'étaient les petits moments qu'il semblait valoriser autant qu'elle. Il apparaissait tôt le matin à sa chambre avec du café et des croissants encore chauds de la boulangerie à 30 minutes de là parce qu'elle avait mentionné un jour que c'était ses préférés. Il envoyait des messages en milieu de journée juste pour savoir comment avançait le montage photo, sincèrement intéressé par les détails techniques qui faisaient glacer les yeux de la plupart des gens. Il débarquait après le coucher du soleil avec des couvertures et du vin pour regarder les étoiles sur le toit du complexe où tout avait commencé. Ils gardaient leur relation discrète, conscients des regards curieux et des langues acérées qui ne manqueraient pas d'arriver. Mais quand ils étaient seuls, il n'y avait plus de masque, juste 2 qui se découvraient. Un samedi matin, 3 semaines après ce premier baiser sur la plage, Harper se réveilla au son doux de la musique venant de la petite cuisine. Elle ouvrit lentement les yeux, confuse un instant jusqu'à ce qu'elle se souvienne qu'elle avait donné à Matt une clé de rechange la veille au soir. S'enroulant dans son peignoir, elle marcha pieds nus jusqu'à la cuisine et s'arrêta dans l'encadrement de la porte, le cœur fondant devant la scène. Matt lui tournait le dos, vêtu seulement d'un jean, les muscles de son dos se contractant tandis qu'il remuait quelque chose dans une poêle. Une musique jazz jouait doucement depuis son téléphone, et il fredonnait, complètement absorbé par sa tâche. « Vous cuisinez » demanda Harper en s'appuyant contre le chambranle. Matt se retourna, un sourire illuminant son visage quand il la vit. « Bonjour, ma belle. »« Eh oui, je cuisine. Les pancakes sont l'une de mes 3 spécialités. »« Seulement 3, le taquina-t-elle en s'approchant. »« Je suis un homme au talent spécifique, » répondit-il en posant la spatule pour l'enlacer. « Pancakes, omelettes et nouilles instantanées gastronomiques. » Harper rit, son front posé contre son torse. CV culinaire impressionnant. « Je me suis dit que vous auriez peut-être faim après hier soir, murmura-t-il contre le haut de sa tête, ses bras la serrant plus fort.
La chaleur monta aux joues d'Harper au souvenir de la veille le dîner qui était resté froid parce qu'aucun des deux ne pouvait arrêter de se toucher, les baisers qui étaient devenus plus urgents, plus désespérés, jusqu'à ce que Matt la porte jusqu'au lit en murmurant des promesses contre sa peau. Hier soir était. Commença-t-elle, mais les mots lui manquèrent. Parfait. Matt finit pour elle, se penchant pour embrasser son front, puis son nez, et enfin ses lèvres d'un baiser doux qui lui fit quand même friser les orteils. Vous êtes parfaite. Personne n'est parfait, protesta Harper contre ses lèvres. Vous êtes parfaite pour moi, corrigea-t-il, et la sincérité absolue dans sa voix fit se serrer quelque chose dans la poitrine d'Harper. Il mangeait les pancakes assis sur le petit canapé, jambes entrelacées, partageant des bouchées et rires. Matt raconta des anecdotes de catastrophes corporate qui devenaient hilarantes par la façon dont il les narravait. Harper lui montra de vieilles photos de ses débuts, riant des angles maladroits et des compositions amateurs. On était déjà talentueux, insista Matt en passant le doigt sur l'écran de la tablette, étudiant chaque image comme s'il s'agissait d'œuvres de musée. Même là, on voit l'œil pour le détail et la façon dont vous capturez l'émotion. Vous êtes généreux, dit Harper, mais son cœur se réchauffa du compliment. Je suis honnête. Il posa la tablette de côté et l'attira sur ses genoux, ses bras s'enroulant autour de sa taille. Vous me voyez d'une façon que personne d'autre ne fait. Vous capturez des choses que je ne sais même pas ressentir jusqu'à ce que je les vois à travers votre objectif. Harper caressa son visage, ses doigts suivant la ligne puissante de sa mâchoire. Comment faites-vous pour toujours savoir exactement quoi dire? Je ne sais pas, admit-il en tournant le visage pour embrasser sa paume. Avec vous, les mots viennent tout seuls comme si vous déverrouilliez une partie de moi qui était fermée depuis des années. Ils restèrent ainsi un long moment, juste à se tenir, le monde extérieur temporairement oublié. Mais alors le téléphone de Matt sonna cette sonnerie spécifique qu'elle avait appris à reconnaître comme signifiant urgence travail. Il grogna, son front tombant sur son épaule. Ignorez-le. Matt, ça pourrait être important. Vous êtes importante, murmura-t-il. Mais il tendait déjà la main vers le téléphone. La conversation fut brève, professionnelle, mais Harper vit la transformation du petit ami détendu au PDG contrôlé se faire en temps réel. Quand il raccrocha, il y avait une tension dans ses épaules qui n'était pas là avant. Il faut que j'y aille. Problème avec les investisseurs du projet de Seattle. Ce n'est pas grave, dit Harper, même si elle sentait un vide se former en le regardant s'éloigner. Matt sembla percevoir son hésitation car il revint, prit son visage entre ses mains et l'embrassa profondément. Je reviens dès que possible. Et Harper y attendit qu'elle le regarde dans les yeux, ça nous c'est la chose la plus réelle de ma vie. Ne doutez jamais de ça. Mais les doutes étaient difficiles à éviter, surtout quand Harper commença à remarquer les regards, l'assistante de Matt qui regardait toujours une seconde de trop, les investisseurs qui la saluaient avec des sourires qui n'atteignaient pas les yeux, les murmures qui s'arrêtaient brusquement quand elle entrait dans une pièce. Un après-midi, en retouchant des photos sur son ordinateur portable au café du complexe, elle surprit deux femmes qui parlaient à la table voisine. Je l'ai vue sortir de son ascenseur privé tôt le matin, dit l'une, la voix basse mais audible. C'est évident ce qui se passe. Maligne, répondit l'autre d'un ton aigre. Coucher avec le patron, c'est une façon rapide de grimper dans le monde. Harper sentit son sang se glacer. Ses doigts se figèrent sur le clavier, son estomac se nouant. Elle savait que ça viendrait, elle s'y était préparée mentalement, mais entendre les mots à voix haute, entendre son intégrité mise en doute, son travail réduit à une faveur sexuelle, blessait plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Elle ferma l'ordinateur plus fort que nécessaire et partit, ignorant les regards des deux femmes qui venaient enfin de réaliser qu'elle était là. Ce soir-là, quand Matt vint la voir, Harper était inhabituellement silencieuse. Ils étaient allongés dans le lit, lui traçant paresseusement des motifs sur son dos tandis qu'elle faisait semblant de lire. « Qu'est-ce qui se passe dans cette jolie tête ?» demanda enfin Matt en la tournant pour qu'elle lui fasse face. Harper hésita, se mordant la lèvre. « Les gens parlent. » Son expression s'assombrit. « Quels gens ? Que disent-ils ? Que j'ai eu ce contrat parce que je couche avec vous. Que je suis maligne d'utiliser vous pour avancer dans la vie. » Les mots sortirent amers. Matt s'assit brusquement, la mâchoire crispée. « C'est ridicule. Vous avez été engagé des semaines avant qu'on se rencontre. Votre portfolio parlait de lui-même. N'importe qui avec un cerveau qui fonctionne le sait. Mais ils ne le savent pas, dit doucement Harper en s'asseyant aussi.
Il voit une photographe inconnue qui se retrouve soudain à travailler sur l'un des complexes les plus exclusifs de la côte ouest et qui sort avec le PDG milliardaire. Il est facile de tirer des conclusions les mauvaises. Matt prit ses mains, les serrant. « Harper, regardez-moi. » Il attendit que ses yeux rencontrent les siens. « Je me fiche de ce que pensent les ignorants. Je me fiche de vous de ce que nous avons. Mais moi je m'en fiche, » avoua Harper, les larmes lui brûlant les yeux. « J'ai travaillé dur toute ma vie pour être prise au sérieux, pour être vue pour mon travail, pas pour la personne à côté de qui je me tiens. Et maintenant ?» Sa voix se brisa. Matt la tira dans ses bras, la serrant fort. « Alors, on va leur prouver. On va montrer au monde que vous êtes brillante, que votre travail est exceptionnel, que vous méritez d'être ici non pas malgré moi mais complètement indépendamment de moi. » Harper se blottit contre lui, voulant y croire, voulant que ce soit aussi simple. « Mais si ce n'est pas assez, » murmura-t-elle contre son torse. « Et si peu importe la qualité de mon travail, il ne voit toujours que ça. » Matt resta silencieux un long moment, sa main caressant ses cheveux. « Alors, on se bat ensemble. Parce que, Harper, je ne vais pas vous abandonner à cause de ragots. Et j'espère que vous ne renoncerez pas à nous à cause de ce que pensent des inconnus. » Harper ferma les yeux, respirant son odeur familière boisée avec une pointe d'agrumes qui n'appartenait qu'à lui. Elle ne voulait pas abandonner, mais la peur était là, enroulée dans sa poitrine comme un serpent, chuchotant que peut-être c'était trop grand, trop compliqué, trop impossible. « J'ai besoin de savoir que je suis plus que la petite amie du PDG, » dit-elle enfin en relevant la tête pour lui faire face. « J'ai besoin de savoir que ma carrière, mon identité ne sera pas avalée par la vôtre. »« Vous l'êtes, » dit Matt avec une conviction absolue. « Harper Lane, vous êtes une photographe extraordinaire, une artiste, une femme forte et talentueuse qui serait incroyable avec ou sans moi dans sa vie. Et quiconque ne voit pas ça est aveugle. » Les larmes finirent par couler, roulant sur les joues d'Harper. Matt les essuya doucement avec ses pouces, embrassant chacune d'elles. « Mais je comprends la peur, » poursuivit-il doucement. « Et si vous avez besoin d'espace, si vous avez besoin de vous prouver que vous pouvez y arriver seul, je comprendrai. Ça fera un mal de chien, mais je comprendrai. Je ne veux pas d'espace, » avoua Harper, ses doigts agrippant sa chemise. « J'ai juste peur de me perdre, de me réveiller un jour et de ne plus me reconnaître. » « Alors promettez-moi une chose, » dit Matt en tenant son visage entre ses mains. « Promettez-moi que vous me le direz si ça arrive, que vous ne laisserez pas à peur vous consumer en silence, qu'on affrontera ça ensemble honnêtement, même quand c'est dur. » Harper hocha la tête, plus de larmes coulant. « Je vous le promets. » Ils restèrent enlacés des heures, murmurant promesses et peurs dans le noir, construisant une base d'honnêteté qu'ils savaient tous deux qui serait mise à l'épreuve parce que l'amour était facile, l'amour était naturel. Mais construire une vie ensemble quand le monde regardait, jugeait, attendait qu'ils échouent, cela demanderait un courage dont aucun des deux n'était sûr de disposer. Mais cette nuit-là, dans les bras l'un de l'autre, cœurs battant à l'unisson, ils choisirent d'essayer. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette conversation difficile, et quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était pas que la peur d'Harper avait complètement disparu, mais il y avait maintenant une compréhension plus profonde, un choix conscient renouvelé chaque jour de ne pas laisser le monde extérieur dicter ce qui se passait en eux. Matt avait été patient, respectueux, ne la poussant jamais à plus qu'elle n'était prête à donner. Mais la tension était là, grandissante, presque tangible à chaque fois qu'ils se touchaient. Chaque baiser finissait par des respirations saccadées et des mains tremblantes. Chaque étreinte durait un peu plus longtemps, leur corps s'emboîtant d'une façon qui promettait tant. Ce vendredi soir-là, ils avaient dîné dans un petit restaurant italien caché à 1 heure du complexe, un endroit où personne ne les connaissait, où ils pouvaient simplement être Harper et Matt. Le vin avait coulé facilement, tout comme la conversation et les rires. Quand ils rentrèrent dans l'appartement de Matt, un penthouse moderne avec vue sur l'océan, il y avait une énergie différente dans l'air, quelque chose d'inévitable qui approchait. Matt verrouilla la porte derrière eux, et quand il se retourna, Harper était là à quelques pas, ses yeux sombres et intenses fixés sur lui. Les lumières douces de la ville filtraient par les immenses baies, l'illuminant d'une lueur argentée qui la faisait paraître éthérée. « Quelque chose à boire ?» demanda Matt, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Harper secoua lentement la tête. « Non. »« Musique ? Ou on pourrait regarder. » Matt. Elle l'interrompit en faisant un pas vers lui, puis un autre. « Arrêtez de proposer des distractions. » Il déglutit difficilement, ses yeux rivés aux siens tandis qu'elle s'approchait. « D'accord.
Quand Harper fut enfin devant lui si proche qu'il sentait la chaleur de son corps, elle leva la main et posa sa paume contre son torse, sentant son cœur qui battait la chamade. « Vous êtes nerveux » observa-t-elle, un petit sourire effleurant ses lèvres. Terrifié, avoua-t-il honnêtement. De tout gâcher de ne pas être ce dont vous avez besoin d'eux. Harper le fit taire en posant ses doigts sur ses lèvres. Vous êtes déjà tout ce dont j'ai besoin. Elle remplaça ses doigts par sa bouche, l'embrassant doucement. Il faut juste que vous soyez là présent avec moi. Le baiser commença doux, exploratoire, mais gagna rapidement en intensité. Les mains de Matt trouvèrent la taille d'Harper, l'attirant plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre eux. Elle gémit doucement contre ses lèvres, ses doigts montant s'enfouir dans ses cheveux. Matt la fit pivoter doucement, la plaquant contre la porte qu'il venait de fermer. Ses mains parcoururent les côtés de son corps, mémorisant chaque courbe à travers la légère robe d'été qu'elle portait. Quand ses lèvres quittèrent sa bouche pour tracer un chemin dans son cou, Harper rejeta la tête en arrière, lui donnant accès, un soupir lui échappant. Matt, souffla-t-elle, ses ongles griffant légèrement son cuir chevelu d'une façon qui lui envoya des frissons dans le dos. Dites-moi, murmura-t-il contre sa peau, ses dents effleurant doucement son lobe d'oreille. Dites-moi que vous ressentez ça aussi. Je le ressens, respira Harper, ses mains descendant agripper ses épaules, ayant besoin de quelque chose à quoi se raccrocher tandis que le monde tournait. Je le ressens trop. Matt releva la tête, ses yeux rencontrant les siens sombres de désir mais aussi pleins de quelque chose de plus profond. On peut arrêter n'importe quand si vous n'êtes pas prête. Je suis prête, l'interrompit Harper en tenant son visage entre ses mains. J'ai peur, oui, mais je suis aussi prête parce que j'ai confiance en vous. J'ai confiance en nous. Quelque chose se brisa dans son expression, la dernière barrière de retenue qui s'effondrait. Il l'embrassa de nouveau, cette fois avec une urgence qui coupa le souffle d'Harper. Ses mains trouvèrent l'arrière de sa robe, doigts habiles défaisant la fermeture éclair tandis que sa bouche ne quittait jamais la sienne. La robe glissa des épaules d'Harper, tombant en un tas de tissu à ses pieds. Elle se tenait là en simple mais élégante lingerie en dentelle noire, et la façon dont Matt la regarda comme si elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue fit fondre toute insécurité. Magnifique, murmura-t-il, révérencieux. Si magnifique que ça fait presque mal de regarder. Les mains d'Harper allèrent au bouton de sa chemise, tremblant légèrement. Matt couvrit ses mains des siennes, l'aidant, et ensemble ils le déshabillèrent. Quand Harper posa enfin ses paumes contre son torse nu sentant la chaleur de sa peau, les muscles tendus sous son contact, elle laissa échapper un petit son de besoin qui fit se crisper sa mâchoire. « Chambre » parvint-il à dire, la voix tendue. « Je veux faire ça correctement. » Il la souleva d'un mouvement fluide, les jambes d'Harper s'enroulant automatiquement autour de sa taille, ses bras autour de son cou. Ils s'embrassèrent tout le long du couloir, Matt trébuchant parfois parce qu'il refusait d'arrêter de l'embrasser assez longtemps pour voir où il allait. Quand ils atteignirent enfin la chambre, il la déposa sur le lit avec une douceur qui contrastait avec l'urgence de ses gestes. La lumière de la lune filtrait par les immenses baies, baignant tout d'argent et d'ombre. Matt resta un instant au bord du lit, juste à la regarder, cheveux étalés sur l'oreiller, lèvres gonflées par les baisers, poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement, yeux brillants de désir et de confiance et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. « Quoi » demanda Harper, la voix douce. « Je veux juste me souvenir de cet instant, » dit-il calmement en grimpant sur le lit pour se positionner au-dessus d'elle, soutenant son poids sur ses bras. « Vous comme ça, nous comme ça avant que tout change. »« Est-ce que ça va changer » demanda Harper, ses mains montant tracer les contours de son visage. « Ça a déjà changé » admit-il en se baissant pour l'embrasser doucement. « Dès l'instant où je vous ai rencontré, ça avait déjà changé. » Les baisers devinrent plus profonds, plus désespérés. Les mains explorèrent la peau brûlante, découvrant les points sensibles qui faisaient gémir l'autre. Quand Matt finit par lui enlever sa lingerie, ses mains tremblaient légèrement non pas d'incertitude, mais d'un besoin pur, à peine contenu. « Vous êtes parfaite » murmura-t-il contre sa peau, ses lèvres traçant un chemin de son cou à la vallée entre ses seins. « Absolument parfaite. » Harper s'arqua contre lui, ses doigts enchevêtrés dans ses cheveux, le guidant, l'encourageant. Quand sa bouche se referma enfin autour d'un téton durci, elle gémit bruyamment, son dos se soulevant du lit. « Matt, s'il vous plaît » souffla-t-elle, pas sûre de ce qu'elle demandait, seulement qu'elle avait besoin de plus. Il comprit. Ses mains glissèrent plus bas, caressant, taquinant, préparant. Quand il la toucha enfin là où elle en avait le plus besoin, Harper vit des étoiles. Ses doigts étaient habiles,
patient construisant un rythme qui la menait de plus en plus haut jusqu'à ce qu'elle tremble au bord de quelque chose d'immense. « Laissez-vous aller » murmura Matt contre son oreille, son pouce pressant exactement le bon endroit tandis que ses doigts continuaient leur mouvement. « Laissez-moi vous voir. » Et Harper le fit basculant dans le vide avec un cri étouffé contre son épaule, tout son corps tremblant sous la force de l'orgasme. Quand elle parvint enfin à rouvrir les yeux, Matt la regardait avec une expression d'admiration et de désir si intense que son cœur bondit. « Magnifique » dit-il simplement. Harper l'attira dans un baiser profond, ses mains travaillant avec une urgence renouvelée sur son pantalon. Elle voulait sentir chaque centimètre de lui, ne voulait rien entre eux que peau, sueur et promesses murmurées. Quand il fut enfin complètement nu et se positionna hors ses jambes, Matt s'arrêta, ses yeux cherchant les siens. « Vous êtes sûr » demanda-t-il, bien que chaque ligne de son corps crie le besoin. « Absolument » répondit Harper, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. « Je vous veux tout de vous. Maintenant. » Matt bougea lentement, avec précaution lui laissant le temps de s'ajuster. Harper retint son souffle à la sensation de plénitude, ses yeux ne quittant jamais les siens. Il y avait de l'intimité à maintenir le contact visuel, une vulnérabilité brute qui allait au-delà du physique. « Ça va » demanda-t-il, la voix tendue par l'effort de se contrôler. « Plus que ça » soupira Harper, ses jambes s'enroulant autour de sa taille, le tirant plus profondément. « Parfait. » Ils trouvèrent un rythme ensemble lent d'abord, savourant chaque sensation, chaque soupir partagé. Mais peu à peu l'urgence grandit, les mouvements devenant plus rapides, plus désespérés. Matt l'embrassait constamment sur les lèvres, le cou, l'épaule comme s'il ne pouvait se rassasier d'elle. « Harper » gémit-il contre sa peau, la sentant se resserrer autour de lui. « Vous êtes incroyable, si incroyable. » « Ne vous arrêtez pas » supplia Harper, ses ongles griffant son dos. « S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas. »« Jamais » promit-il, une main glissant entre leurs corps pour la toucher de nouveau. « Venez avec moi. Je veux vous sentir. » Le contact combiné avec l'angle parfait de ses coups de rein l'y amena de nouveau plus intense cette fois. Harper cria son nom, tout son corps convulsant tandis que le plaisir la submergeait par vagues. Matt la suivit quelques secondes plus tard, enfouissant son visage dans son cou, son propre gémissement rauque alors qu'il se laissait aller. Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, respiration lourde se calmant peu à peu, corps toujours entrelacés. Matt finit par bouger, se retirant avec précaution et s'allongeant à côté d'elle, l'attirant immédiatement dans ses bras. Harper se blottit contre son torse, une jambe entrelacée à la sienne, écoutant son cœur revenir lentement à la normale. C'était. Commença-t-elle, mais ne trouva pas les mots. « Je sais » dit doucement Matt, ses doigts traçant paresseusement des motifs sur son dos. « Moi aussi je le ressens. » Ils restèrent silencieux un moment, juste à savourer la proximité, la chaleur, le sentiment d'être complètement connectés. « Vous êtes tout ce que je ne savais pas avoir besoin » murmura enfin Matt dans le noir. Harper releva la tête pour le regarder, voyant la vérité brute dans ses yeux. « Et vous êtes tout ce dont j'avais toujours peur de vouloir. » Il sourit ce sourire rare et complètement sincère qui transformait son visage. « La peur, c'est bien. Ça veut dire que ça compte. » « Ça compte » confirma Harper en se baissant pour l'embrasser doucement. « Ça compte plus que je suis prête à l'admettre. »« Alors ne l'admettez pas encore » dit Matt en la serrant plus fort. « Restez juste là avec moi. Laissez le reste attendre demain. » Et Harper fit exactement ça, s'endormant dans ses bras tandis qu'il continuait à tracer des motifs sur sa peau, murmurant des promesses qu'elle entendait à moitié, rêvait à moitié, toutes ressemblant étrangement à toujours. Les mois suivants furent un mélange enivrant de bonheur intense et d'anxiété croissante. Harper et Matt devinrent inséparables. Les dîners discrets se transformèrent en week-ends entiers ensemble, messages constants dans la journée, appels tardifs quand la distance les séparait pour des voyages d'affaires. La relation s'épanouissait mais pas sans coup. Les médias finirent par découvrir. C'était inévitable. Quelqu'un les avait photographiés en train de quitter un restaurant à San Francisco, mains entrelacées, Matt embrassant son front tandis qu'ils attendaient le voiturier. La photo apparut d'abord sur un blog de ragots, puis se répandit comme une traînée de poudre. Le milliardaire PDG Matthew Donovan trouve l'amour avec une photographe inconnue, fut le titre le plus gentil. D'autres furent moins charitables. D'inconnu à petit ami de milliardaire, l'ascension rapide d'Harper Lane, et Donovan et sa nouvelle conquête, amour ou opportunisme. Harper essaya de l'ignorer,
mais c'était impossible quand elle recevait des regards apitoyés de certains collègues et des regards mal dissimulés d'envie d'autres. Son travail avançait bien exceptionnellement bien, en fait. Elle avait été engagée pour 2 autres gros projets, tous deux complètement indépendants de Matt. Mais même ainsi, les murmures persistaient. Bien sûr qu'elle a eu le contrat avec Coastal Magazine. Tout le monde sait que Matt Donovan a des relations là-bas. Peu importait qu'Harper ait passé une audition à l'aveugle, que son portfolio parle de lui-même, que la rédactrice en chef n'ait même pas su pour sa relation avant de l'engager. Le récit était écrit, et rien de ce qu'elle faisait ne semblait le changer. Matt était furieux de la situation. Il voulait faire des déclarations publiques, poursuivre les médias pour diffamation, utiliser toute son influence pour faire taire les critiques. Mais Harper l'arrêta. Ça ne ferait qu'empirer les choses, argumenta-t-elle un soir après une discussion particulièrement animée. Ça ressemblerait à ce que vous me défendez parce que je suis votre petit ami, pas parce que mon travail est bon. Votre travail est excellent, insista Matt, ses mains serrant ses épaules. Et quiconque ne voit pas ça est soit aveugle soit malveillant. Mais ils ne le verront pas tant que ça viendra de vous, dit Harper avec lassitude en se dégageant. Vous ne comprenez pas, Matt. Pour vous, votre position, votre nom, votre argent, ce sont des avantages. Pour moi, dès l'instant où je suis associé à vous, tout ça devient un désavantage. Chaque réussite est diminuée parce que, bien sûr, elle est avec Matt Donovan. La douleur qui traversa son visage fut comme un coup de poignard au cœur d'Harper. Mais elle ne pouvait pas mentir par là-dessus. Alors qu'est-ce que vous voulez faire ? Demanda calmement Matt. Vous voulez qu'on rompe ? Faire comme si on n'existait pas l'un pour l'autre. Non, dit rapidement Harper, la simple idée lui serrant douloureusement la poitrine. Mais j'ai besoin de quelque chose à moi, quelque chose de grand, quelque chose qui prouve que je mérite d'être là par mes propres mérites. C'est alors que l'opportunité ou la malédiction, Harper n'était toujours pas surapparu. Brooke Sterling. Le nom lui parvint par un mail élégant avec une invitation impossible à ignorer. Brooke était directrice d'une des galeries d'art les plus prestigieuses de New York, connue pour lancer la carrière de photographe émergent, et elle proposait à Harper une exposition individuelle. Votre travail a attiré mon attention, disait le mail. Il y a une émotion brute dans vos photographies qui est rare. J'aimerais discuter de la possibilité d'une exposition à Sterling Gallery cet automne. Harper lut le mail 3 fois, le cœur battant. C'était tout ce dont elle avait toujours rêvé, une exposition à New York, une validation du monde de l'art, une preuve tangible qu'elle était assez bonne. Mais ensuite elle fit des recherches sur Brooke Sterling et sentit son estomac se nouer. Brooke n'était pas seulement une directrice de galerie influente. C'était aussi l'ex-petite amie de Matt. Ils étaient sortis ensemble 2 ans, ne s'étant séparés que 6 mois avant qu'Harper ne rencontre Matt. Des photos d'eux ensemble circulaient encore sur Internet. Brooke splendide avec ses longues jambes et ses cheveux blonds parfaitement coiffés, toujours vêtue de vêtements de créateur qui coûtaient probablement plus que le loyer annuel d'Harper. Quand Harper montra le mail à Matt, son expression se ferma immédiatement. Non, dit-il à plat. Non, répéta Harper, confuse. Matt, c'est une opportunité incroyable. C'est un piège, l'interrompit-il, la mâchoire crispée. Brooke ne fait jamais rien sans arrière-pensée. Si elle vous propose une exposition, c'est parce qu'elle veut quelque chose. Peut-être qu'elle aime vraiment mon travail, argumenta Harper, se sentant sur la défensive. Peut-être, concéda Matt, mais il n'avait pas l'air convaincu. Ou peut-être qu'elle veut vous avoir près d'elle pour me manipuler d'une façon ou d'une autre, ou pire, pour vous humilier publiquement. Vous ne pouvez pas le savoir. Je connais Brooke, dit fermement Matt, mieux que je ne le voudrais. Et je sais comment elle fonctionne. Harper croisa les bras, la frustration bouillonnant. Et si vous vous trompez ? Et si c'était ma chance de prouver que je suis plus que la petite amie du milliardaire ? Est-ce que je vais jeter ça parce que votre ex ? Ce n'est pas parce que c'est mon ex, insista Matt. C'est pour vous protéger. Je n'ai pas besoin d'être protégé. Harper riposta, la voix montant. J'ai besoin d'une chance, et si ça veut dire traiter avec votre ex-petite amie, alors qu'il en soit ainsi. La dispute escalada rapidement, mots durs lancés des 2 côtés. Matt pensait qu'Harper était naïve. Harper pensait que Matt était contrôlant et surprotecteur. Ils se couchèrent ce soir-là dos à dos, l'espace entre eux ressemblant à un gouffre. Contre l'avis de Matt, Harper accepta l'invitation à rencontrer Brooke.
Le rendez-vous fut fixé dans un café élégant du centre de Los Angeles, assez neutre pour ne pas éveiller trop de questions. Brooke arriva avec 15 minutes de retard, entrant dans le café comme si c'était un podium. Elle était encore plus belle en personne, grande, élégante, avec une assurance qui venait d'années de privilèges et de succès. Quand ses yeux trouvèrent Harper, il y avait une lueur calculatrice qui activa immédiatement toutes les alarmes internes. « Harper Lane », dit Brooke en tendant une main parfaitement manucurée. « Enfin. On m'a tellement parlé de vous. » Le ton était poli, mais il y avait une pointe acérée cachée dans les mots. Harper serra sa main, forçant un sourire professionnel. « Ravi de vous rencontrer. Merci pour l'intérêt que vous portez à mon travail. » Elles s'assirent, et Brooke commanda un thé vert avant de tourner toute son attention vers Harper. « Votre travail est vraiment remarquable. Il y a une vulnérabilité brute dedans, comme si vous capturiez non seulement des instants mais des émotions. Très intime. »« Merci, » dit prudemment Harper, attendant que l'autre chaussure tombe. « Bien que, » poursuivit Brooke en remuant son thé avec des gestes élégants, « je dois admettre que j'ai été surprise de découvrir avec qui vous sortez. Le monde est petit, n'est-ce pas? » Voilà. Harper garda une expression neutre. « Matt et moi nous sommes rencontrés professionnellement. Mon travail à l'Azure Bay Resort n'a rien à voir avec notre relation personnelle. » Bien sûr que non, dit Brooke avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Matt a toujours été doué pour séparer affaires et plaisir. D'habitude. Harper sentit la provocation mais refusa de mordre à l'hameçon. À propos de l'exposition. Oui, l'exposition. Brooke se pencha en avant, son parfum coûteux envahissant l'espace entre elles. Voici ma proposition, une exposition individuelle à la Sterling Gallery, 3 mois d'affichage à partir d'octobre, couverture médiatique garantie, présence de collectionneurs importants. C'est la chance de lancer votre carrière au niveau où elle devrait être. Ça semblait trop beau pour être vrai, et ça l'était probablement. Et en échange, demanda Harper, gardant une voix stable. Brooke sourit, et il y avait quelque chose de prédateur dans ce sourire. Juste votre art, ma chère. Et peut-être un peu de votre temps, événement mondain, interview. Vous savez comment ça marche. L'artiste fait partie du produit. Et Matt? Harper ne put s'empêcher de demander. Il fait partie de l'équation. Matt. Brooke feignit la surprise. Pourquoi Matt serait impliqué? Ça ne concerne que vous et votre talent. Elle marqua une pause, ses yeux brillant d'une malice à peine dissimulée. Bien que j'imagine qu'il ne soit pas très ravi de notre rencontre. Matt me soutient, dit fermement Harper, même sachant que c'était au mieux une demi-vérité. Comme c'est gentil de sa part, dit Brooke, le ton mielleux. Il a toujours été généreux avec ses petites amies pendant un temps, du moins. L'implication était claire et coupa profondément. Harper sentit son sang bouillir mais conserva son calme. Je vais réfléchir à votre offre et vous donner une réponse d'ici la fin de la semaine. Ne tardez pas trop, avertit Brooke en attrapant son sac de créateur. Les opportunités comme celle-ci n'attendent pas. Et Harper. Elle se pencha plus près, sa voix tombant à un murmure conspirateur, un conseil de femme à femme, profitez tant que ça dure. Matt se lasse vite, et quand il se lasse, il passe à autre chose. Il l'a toujours fait. Sur ce, elle se leva et partit, laissant Harper assise seule avec un nœud serré à l'estomac et plus de doutes que de réponses. Ce soir-là, Harper confronta Matt dans son appartement. Il travaillait de la maison, des papiers étalés sur la table de la salle à manger, ordinateur ouvert, son visage éclairé par l'écran. « Il faut qu'on parle », dit-elle sans préambule. Matt leva les yeux, et immédiatement son expression devint prudente. « Vous l'avez vu ? » ?»« Oui », confirma Harper en croisant les bras. « Et vous aviez raison, elle a des arrière-pensées. Mais Matt, même en le sachant, je veux quand même accepter. » « Harper. Laissez-moi finir. » Elle l'interrompit. « J'ai besoin de cette exposition pas par vanité, pas par ego, mais parce que j'ai besoin de me prouver à moi-même au monde que je suis plus que la petite amie du PDG. Que mon travail a du sens indépendamment de vous. » Matt resta silencieux un long moment, l'étudiant. « Et si Brooke utilise ça pour nous faire du mal? Pour vous faire du mal à vous? Alors je m'en occuperai, » dit Harper, la voix ferme même si à l'intérieur elle tremblait. « Mais je ne peux pas vivre ma vie dans la peur de ce qu'elle ou n'importe qui d'autre pourrait faire. Ce ne serait pas vivre, ce serait se cacher. Je ne veux pas vous voir blessé, »
dit doucement Matt en se levant et en marchant vers elle. Je sais, Harper toucha son visage, le cœur serré par l'amour et l'inquiétude qu'elle y voyait. Mais j'ai besoin que vous ayez confiance en moi, que vous croyiez que je suis assez forte pour affronter ça. Matt ferma les yeux, la mâchoire crispée. Quand il les rouvrit, il y avait de la résignation mêlée de peur. J'ai confiance en vous. Je l'ai toujours eu. Je n'ai juste pas confiance en elle. Alors aidez-moi, demanda Harper. Aidez-moi à naviguer là-dedans, mais ne me demandez pas de refuser. S'il vous plaît. Il la tira dans ses bras, la serrant fort, son visage enfoui dans ses cheveux. D'accord. Mais à une condition. Laquelle? Contrôle créatif total. Rien de ce que vous exposez ne passe par Brooke sans votre approbation finale. Et si à n'importe quel moment vous sentez qu'elle vous manipule ou essaie de vous utiliser, vous partez sans regarder en arrière. Harper hocha la tête contre son torse. Marché conclu. Mais tandis qu'ils restaient là, enlacés dans le silence, ils savaient tous deux qu'ils venaient d'ouvrir une porte sur quelque chose de dangereux et aucun n'était sûr qu'ils en sortiraient intacts de l'autre côté. Les mois suivants mirent Harper et Matt à l'épreuve d'une façon qu'aucun des deux l'aurait pu prévoir. La préparation de l'exposition consomma la vie d'Harper, sélection des photographies, travail avec l'équipe de curation, gestion des demandes de plus en plus exigeantes de Brooke. Et comme Matt l'avait prédit, Brooke ne facilita pas les choses. Elle remettait en question chaque choix d'Harper, suggérait des améliorations, qui déformaient complètement la vision artistique, et faisait des commentaires subtilement venimeux sur Matt dès qu'elle en avait l'occasion. Mais Harper tint bon. Elle s'était fait une promesse, cette exposition serait la sienne selon ses termes ou elle ne serait rien. Le combat culmina 2 semaines avant le vernissage quand Brooke essaya d'inclure des photographies de l'Azur Bay Resort dans l'exposition sans l'autorisation d'Harper. Ce sont vos meilleures pièces, argumenta Brooke, le ton condescendant. Et franchement, ce sont les seules qui ont un vrai potentiel commercial. Le reste est trop arty. Non, dit fermement Harper pour la 5e fois de cette réunion. Ces photos ne font pas partie du récit que je raconte. Et de toute façon, ce serait une exploitation évidente de ma relation avec Matt, exactement ce que j'essayais d'éviter. Ma chère, soupira théâtralement Brooke, vous êtes naïve. Dans ce monde, les relations comptent. Pourquoi ne pas les utiliser à votre avantage? Parce que je n'en ai pas besoin. Harper riposta en rassemblant ses affaires. Et si vous ne pouvez pas respecter ma vision artistique, alors peut-être que nous sommes dans la mauvaise galerie. C'était un bluff risqué. Harper savait qu'annuler maintenant serait désastreux pour sa carrière, mais elle savait aussi que céder signifierait perdre la seule chose pour laquelle elle se battait, son intégrité. Brooke l'étudia un long moment, et quelque chose changea dans son expression du respect, peut-être, ou simplement la reconnaissance qu'elle avait rencontré une adversaire digne d'elle. Très bien, dit-elle enfin. À votre façon. Mais Harper. Son sourire était acéré, j'espère que vous savez ce que vous faites. La soirée d'ouverture de l'exposition fut un mélange de terreur et d'exaltation. Harper était magnifique dans une simple mais élégante robe noire sans essayer d'impressionner, juste en étant elle-même. Matt était à ses côtés, discret mais présent, une main ferme au creux de son dos tandis qu'il naviguait dans la foule de critiques, collectionneurs et curieux. Les photographies étaient disposées selon un récit soigneusement construit, histoire de connexion humaine, instant volé, beauté trouvée dans des lieux inattendus. Il n'y avait aucune photo d'Azur Bay, aucune référence à Matt. C'était purement Harper, sa vision, sa voix. Et les gens adorèrent. Extraordinaire, murmura un critique renommé en étudiant une série de photos de pêcheurs à l'aube. Il y a une honnêteté ici qui est rafraîchissante. Qui est l'artiste? Demanda un collectionneur, calculant déjà combien il serait prêt à payer. Harper regardait de loin, à peine croyant que ça arrivait. Des années de travail, de doute, de lutte tout culminant dans cet instant. Matt la trouva près d'une de ses photographies préférées, une image de mains entrelacées sur fond de coucher de soleil, la lumière filtrant entre les doigts. C'est nous, murmura-t-il à son oreille en reconnaissant l'instant qu'elle avait capturé des mois plus tôt lors d'une de leurs promenades sur la plage. Personne d'autre ne le sait, répondit Harper en souriant. C'est notre secret. J'adore ça, dit Matt, les yeux brillants. Et je vous aime tellement. Harper se tourna vers lui, le cœur débordant. Je vous aime aussi. C'était la première fois qu'il prononçait les mots à voix haute, et leur poids resta suspendu dans l'air, ambre précieux, effrayant, parfait. 2 mois plus tard,
l'exposition étant un succès retentissant et de multiples offres arrivant, Harper se sentit enfin validée. Elle avait prouvé à elle-même et au monde qu'elle était une artiste à part entière. C'est alors que Matt la ramena sur la plage, où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Le soleil se couchait de nouveau, peignant le ciel des mêmes couleurs impossibles, mais cette fois il y avait une différence. Matt s'agenouilla dans le sable. « Harper Lane, commença-t-il, la voix tremblant légèrement d'émotion. Quand je vous ai rencontré, j'étais convaincu de savoir ce que serait ma vie, contrôlée, prévisible, seule même entourée de gens. Et puis vous êtes littéralement tombé dans ma vie. » Il sourit à travers les larmes qui brillaient dans ses yeux. Littéralement. Et tout a changé. Harper pleurait, ses mains couvrant sa bouche, son cœur battant si fort qu'il semblait prêt à exploser. Vous m'avez appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, que laisser quelqu'un entrer ne veut pas dire se perdre, que l'amour ce n'est pas contrôler mais choisir. Et je vous choisis chaque jour, chaque nuit, même quand c'est dur, surtout quand c'est dur. Il ouvrit une petite boîte de velours, révélant une bague simple mais magnifique. Voulez-vous m'épouser? Oui, dit immédiatement Harper en tombant à genoux dans le sable à côté de lui. Oui. Oui. 1000 fois oui. Il glissa la bague à son doigt de main tremblante et l'embrassa profondément, désespérément, complètement. Autour d'eux le monde continuait mais pour eux à cet instant, il n'existait plus que tous les deux. Ils se marièrent 3 mois plus tard lors d'une simple cérémonie sur la plage, rien d'élaboré, rien d'ostentatoire, juste la famille proche, des amis intimes, et les vœux qui comptaient vraiment. Harper était pieds nus, une robe blanche flottant au vent, des fleurs sauvages dans les cheveux. Matt était en pantalon blanc et chemise en lin, lui aussi pieds nus, les yeux rougis d'émotion en la regardant marcher vers lui. « Je promets d'être votre maison, » dit Harper quand vint le moment des vœux, la voix tremblante mais ferme. « Même quand le monde est chaos, je promets de vous voir vraiment, vous voir même quand vous portez tous vos masques. Je promets de vous choisir pas seulement les jours faciles mais surtout les jours difficiles. Et je promets de ne jamais arrêter de capturer des instants avec vous parce que chaque seconde à vos côtés mérite d'être gardée pour toujours. » Matt essuya des larmes de son visage, n'ayant pas honte de pleurer. « Et je promets de ne jamais cesser de vous choisir chaque jour, chaque nuit, même quand c'est dur. Je promets de respecter votre art, votre voix, votre indépendance. Je promets d'être votre partenaire, pas votre protecteur, votre égal, pas votre sauveur. Et je promets que peu importe à quel point notre vie deviendra grande ou compliquée, il y aura toujours de la place pour des instants simples, juste nous, dans le noir ou la lumière, en étant complètement nous-mêmes. » Quand l'officiant dit enfin « Vous pouvez embrasser la mariée », le baiser fut accueilli par des applaudissements et des larmes de tous les présents. Et quand ils se séparèrent front collé, souriant à travers les larmes, Harper murmura « Ça valait l'attente. » Chaque seconde, accepta Matt. 6 mois après le mariage, Harper découvrit qu'elle était enceinte. Elle prépara la révélation avec soin, attendit qu'il soit seul à la maison, un vendredi soir tranquille. Quand Matt entra dans la chambre après une longue journée, il trouva Harper assise sur le lit, un petit paquet à côté d'elle. « C'est quoi ?» demanda-t-il, curieux, en s'asseyant à côté d'elle. « Ouvrez » dit Harper en se mordant la lèvre nerveusement. Matt déballa le cadeau lentement, révélant une petite paire de chaussons bleus pour bébé et un test de grossesse avec 2 lignes roses claires. Pendant un moment il fixa simplement, assimilant, puis ses yeux s'écarquillèrent, rencontrant les siens. « Vous êtes, nous sommes. » Harper hocha la tête, les larmes coulant déjà. « Nous allons avoir un bébé. » Matt laissa échapper un son entre rire et sanglots, la tirant dans ses bras si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Un bébé. Notre bébé. Notre bébé, » confirma Harper en riant à travers les larmes. Matt recula juste assez pour poser ses mains sur son ventre encore plat, les yeux pleins d'émerveillement. « Il y a une partie de nous qui grandit là-dedans. Notre avenir, notre miracle. »« Vous êtes heureux ?» demanda Harper, bien qu'elle voie clairement la réponse sur son visage. « Heureux ne suffit même pas, » dit-il en l'embrassant doucement. « Je suis complet pour la première fois de ma vie, je suis complètement, parfaitement complet. » Cette nuit-là ils restèrent éveillés tard, allongés ensemble dans le lit, les mains de Matt ne quittant jamais son ventre. Ils parlèrent de prénoms, de l'avenir, du genre de parents qu'ils voulaient être. Ils rirent de leur propre insécurité. Ils pleurèrent de pur bonheur. « Vous savez ce qui est drôle ?» dit finalement Harper, ses doigts entrelacés aux siens sur son ventre. « Si je n'étais pas tombé dans cette piscine. Je vous aurais trouvé d'une autre façon, » l'interrompit Matt en embrassant le côté de sa tête. « L'univers aurait trouvé un moyen.
Parce que vous et moi nous étions toujours inévitables. Inévitable, répéta Harper, aimant le mot. Comme le lever du soleil. Comme les vagues qui touchent le sable. Exactement, accepta Matt en la serrant plus près. Et là, dans la douce obscurité de leur chambre avec des cœurs battant à l'unisson et une nouvelle vie grandissant entre eux, Harper et Matt comprirent enfin ce qu'ils avaient trouvé cette nuit d'obscurité des mois plus tôt. Ce n'était pas juste de l'attirance. Ce n'était pas juste de l'amour. C'était la maison. C'était le destin. C'était le sentiment d'avoir enfin, après une vie de recherche, trouvé l'endroit où ils appartenaient. Et cet endroit était dans les bras l'un de l'autre. Au final, Harper et Matt apprirent que le véritable amour ce n'est pas à perfection. C'est le choisir de rester quand il serait plus facile de partir, choisir de faire confiance quand la peur murmure des doutes, choisir de construire ensemble même quand le monde essaie de les déchirer. Ils découvrirent que parfois les meilleurs moments naissent dans l'obscurité où il n'y a pas de masque pour cacher qui nous sommes vraiment. Et que le plus grand risque n'est pas d'ouvrir son cœur, c'est de ne jamais essayer. Harper prouva qu'elle était plus qu'un titre, plus qu'une relation. Elle était une artiste, une femme forte, une âme complète. Et Matt apprit que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse mais le plus grand courage. Ensemble, avec un bébé en route et un avenir plein de promesses, ils construisirent quelque chose qu'aucune opinion extérieure ne pourrait détruire. Une maison faite d'instants volés, de baisers murmurés et de la certitude absolue que peu importe ce qui viendrait, ils seraient côte à côte. Parce que parfois tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'être vu, vraiment vu. Et peut-être qu'au fond, cette histoire nous parle aussi de toutes les fois où nous avons eu peur d'aimer, de risquer, de croire que nous méritions d'être choisis. Et si vous aussi vous croyez que ça vaut la peine d'essayer?